fonctionne? Oui, il fonctionne normalement. Vous allez me dire si ça fonctionne pas. Mais normalement, ça fonctionne. Du coup, coucou les copains et les copines. Salut Niki, salut Nini, salut le Weshko, salut Abdel, salut Nancy, salut Mortellus. J'espère que tout va bien chez vous. Ça marche nickel. Yes. On y est. Coucou Lecture Panda. Bah voilà, on se retrouve comme tous les vendredis à 21h. D'ailleurs, j'ai vu, je me suis trompée sur le rappel que j'ai mis. Je crois que je l'ai mis genre dans 2 semaines, je m'étais trompée. Du coup, j'ai remis un petit rappel. Oui, il y a Soukou qui vient dire bonjour. Oui, tu viens dire bonjour. Tu viens dire bonjour. Coucou les copains, coucou. Oula, oula, oula. Bon, elle est venue dire bonjour quand même. Elle va faire un petit coucou. Je viens pour Pervers en devenir. Ouais, il y a Pervers en devenir qui sort. Elle est giga avant-première parce qu'il sort le 11 octobre, celui-là. Donc, très très avant-première. Vive Pervers en devenir. Que des gouttes dans le chat, mais toujours que les sangs dans le chat. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Donc, vous allez me dire ce que vous voulez voir, parce que là, il y a le choix. Il y a le choix parce qu'il y a plein de petites réceptions de plein de maisons d'édition, donc c'est cool. Coucou, devinez qu'il est enfin à l'heure. Oh, mais depuis quand West Manga arrive à l'heure, c'est vrai ça. Depuis quand t'es à l'heure? Première fois. Let's go. C'est une belle journée. On a Pervers en devenir, on a West Manga. C'est bon, on est bien là. Tout le monde est là, il y a tous les basiques là. On a Niki, Abdel, Nini, la base. Oula. Yasuko qui fait des bêtises. Du coup, tout va bien. Alors, je vous dis ce qu'on a. On a évidemment du Kamando aujourd'hui avec full avant-première. On a du Corrigan, édition donc du bouquin. J'ai un livre aussi de l'auteur Olivia Wildenstein. Oula. Elle est venue au bureau et c'est une de nos auteurs chez Corrigan. Donc elle m'a fait un petit cadeau. Trop choupi. J'ai du Glénat, j'ai du Kiun, j'ai du Soleil Manga, du Delcourt, du Kana et du Ototo. Donc voilà, vous me dites. Ce qui est bien, c'est que des petites réceptions, donc il y en a plein. Donc en fait, il y a plein d'éditeurs, mais c'est genre 1 ou 2 mangas, vous voyez le truc. Mais du coup, vous pouvez choisir. Peut-être je redis, je sais pas si vous avez le temps de tout intégrer. Attendez, je vais redire. Je vais redire parce que ça allait vite, je pense. Ototo, Kana, Soleil, Delcourt, Kiun, Kamando, Corrigan, Glénat ou voilà l'auteur indépendant. Mais je pense qu'on va garder ça pour la fin, c'est marrant. Kana, on veut du Kamando Books bien sûr, mais ouais, let's go. Ouais, j'avoue pour la fin c'est pas mal, parce qu'en plus c'est vraiment des grosses avant-premières. Soleil, envoie-moi d'abord les pépites. Mais là tout est bien. Tout est bien. En vrai ma réception, celle que j'aime le moins c'est Glénat. J'aime bien, hein. Je dis pas que j'aime pas. Mais c'est les mangas que j'aime le moins, quoi, qui me hype le plus, le moins là aujourd'hui. Kana, bah je pense à partir sur Kana, hein, vous avez l'air de plus voter Kana. Donc on va partir sur Kana. Allez, Kana ou Glénat, allez, Kana, c'est bon, c'est parti. Alors, Kana, je parle de yaoi. Même si je sais que tu veux que les yaoi, toi, mais malheureusement, il n'y a pas que des yaoi aujourd'hui, malheureusement. Du coup, Kana, j'ai reçu 3 nouveautés, et il y en avait une autre qui m'intéressait trop, mais je ne l'ai pas reçue, du coup, je pense que je vais leur demander s'il leur reste des exemplaires. Attendez, je regarde. Je regarde pour vous dire c'est quoi le titre. Alors, planning des sorties Kana. Celui que je voulais trop recevoir, c'était... Voilà, c'est ça. Qui suis-je pour t'aimer? Et ils me l'ont pas envoyé, je suis triste, Kana. Je pleure toutes les nuits. Non, je rigole. C'est pas grave. Et il y a aussi, je viens de le voir là, il y a 4 heures pour moi, le tome 3 qui sort. Du coup, pareil, je vais leur faire un petit mail. Il y a moyen de négocier. mais voilà, ce qui m'intéressait bien, c'est qui suis-je pour t'aimer. Donc j'espère que j'aurai l'occasion de le lire. Mais en attendant, j'ai quand même reçu 2 nouveautés qui ont l'air trop chouettes. Donc j'ai reçu Créer un manga Weekly Jump, l'école du Shonen Jump. Et ça c'était juste parce que j'étais curieuse, je voulais voir un peu ce qu'ils allaient sortir dessus. Du coup, voilà, il y a du texte. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je demande pas tout. Non. Je demande pas tout, en vrai. Franchement, surtout en ce moment, je me limite beaucoup.
Mais j'avoue que cette nouveauté me tentait pas mal. C'est un shoujo, je crois. Enfin, je crois que c'est catégorisé en shoujo. Oui, parce que c'est en rose. C'est catégorie romance et collection shoujo kana. Et 4 frères, pour moi, c'est pareil. Hein. Ah non, what the fuck. 4 frères, pour moi, c'est mis en collection shoujo kana et en catégorie aventure. Alors, le aventure, je comprends pas. 4 frères, pour moi, c'est mis en aventure, c'est bizarre. Mais bon, pourquoi pas, on va dire que c'est une aventure, hein, écoutez. Ah oui, j'ai vu ça comme sortie. Ouais, bah franchement, voilà ce que ça donne. Donc, c'est vraiment full texte. Hein. C'est full texte. Voilà. Donc, c'est les astuces du Jump pour créer le manga de vrai. Donc voilà, c'est vraiment pour créer un manga. Et bah, je présume que tu as plein de petites astuces. Si, il y a quand même quelques dessins. Attendez, je suis mauvaise langue. T'as quelques pages de dessins. Bon, il y en a vraiment pas beaucoup. Hein. Là, quand je regarde... Bah, pour moi, c'est de la romance. 4 frères pour moi, je sais pas pourquoi ils l'ont mis en aventure, pardon. Je ne sais pas, mais bon. En soi, quand on lisant le titre, ça a l'air d'être une sacrée aventure. 4 frères pour moi, oui. Oui, mais bon. J'aurais peut-être pas calé en catégorie aventure, j'aurais mis en catégorie romance. Je sais pas. Pour moi, le tome 7 de Criminel Français, c'était quelque chose maintenant que j'ai... Il est trop bien. Moi, j'ai trop kiffé. De toute façon, tous les tomes de Criminel Français, pour moi, c'est des bangers. Je suis jamais déçue. Jamais. Never. C'était vraiment le meilleur tome de la série. Ah non, moi, c'était pas mon meilleur. Hein. Je suis pas d'accord. Moi, le meilleur tome... Enfin, après, chacun son avis. Hein. Je dis juste que moi, mon préféré, c'était... Bah, je crois que c'était le 6e. C'était quand ils se sont battus, là, les deux gars. Oh là là, non, mais... Ah non, mais cette scène, moi, ça m'a retourné. Vraiment, ça m'a retourné. Wow. J'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. Mais le tome 7 était vraiment bien. Franchement, je trouve que tous les tomes sont bien. Du coup, voilà. Merci, Kana, pour cette chouette nouveauté. De toute façon, il faut que je fasse un mail à Kana, parce qu'il y a plein de nouveautés de ouf, là, qui sont sorties en août, je crois. Je mets mon... En fait, j'ai le planning à gauche en même temps. Et non, en fait, c'est pas... Bah non, c'est pas en août. Mais je sais pas, j'ai vu qu'il y avait un mois où vraiment, là, il sortait que des trucs de malade chez Kana. Mais bah du coup, c'est pas ça. Et c'est pas non plus en septembre. Attends, mais c'est en octobre, le mois des bangers? Ah oui, Ok, c'est ça. En fait, c'est en octobre, le mois des bangers. Merci pour le follow, Robinos. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et je vois là, ils ont... Franchement, non mais octobre, c'est un mois de malade mental chez Kana. Il y a Boys Abyss qui sort, Princess Punches, Togenanki, Naruto Edition Cage. Et il n'y avait pas que ça, j'en avais vu d'autres. The Yakuza's Guide to Babysitting, j'adore cette série. Tokyo Aliens, Moriarty. Enfin, what the fuck. C'est un mois de ouf. Genre, Du coup, je vais préparer mon meilleur mail et je vais leur dire bon, les 100 là, il n'y a pas moyen d'avoir quelques suites, s'il vous plaît. Help me, Kana. En octobre, on sera tous RT, mais grave. En octobre, on va tous être là avec nos banquiers. Bon, c'est la merde. C'est la merde. Je sais pas s'il y a d'autres sorties. Attendez, je vais regarder vu qu'on en parle. Alors, Manga Collect. Moi, j'aime trop ma vie, c'est Manga Collect. Dès que je veux savoir une nouveauté. Et je sais pas si vous avez vu d'ailleurs, j'ai pris l'abonnement là, j'ai craqué à 20€ l'année, mais du coup, voilà quoi, 20€ l'année, je me ruine pas. Et puis c'est trop cool, je peux voir du coup, dès que je lis un tome, je le mets en lu quoi. Il y a le tome 2 de Juste tomber dans un arrêt inversé qui va sortir là en fin septembre. Ah maman, je le veux trop celui-là. Miaou. Toutes les sorties du mois. Ouais, Princess Punches, je viens de lire le tome 2. Non mais c'est trop bien. Princess Punches, j'ai énorme coup de cœur. On est d'accord, c'est un banger. C'est un banger, j'ai trop kiffé. C'est trop drôle. Vraiment, moi quand je lis ce manga, des fois je tourne des pages et genre vraiment je suis morte de rire quoi. Je me dis mais putain mais c'est trop drôle. Ah non, mais c'est un giga manga, on est d'accord. Déjà pour tous les grands fans de Paris Samini, on sait qu'on va être... Ouais, il y a le collector là. Il est trop cher, je trouve, en vrai. Hein. Enfin, je sais pas. Moi, je suis un peu mitigée par ce collector. Je le trouve bien, tu vois. Genre, il est bien. Mais j'aurais préféré qu'il recycle un peu moins les anciens goodies et qu'il fasse plus de nouveautés. Mais il reste très correct, hein. Je dis pas que c'est nul. Je dis pas que c'est nul, ça reste correct. Ouais, j'ai vu 6 Insta... Non mais ouais, sur Insta, ça va être un truc de ouf. Le coffret Death Note, c'est pas en octobre. Ah, bah je l'ai pas vu sur Kana, mais t'as peut-être raison. Ils l'ont peut-être pas mis sur leur planning puisque c'est un coffret. Mais mon dieu, les coffrets là, pareil, les coffrets de Kana, ils sont
Ah, ils sont incroyables. Pareil, hein, je vais leur dire, les 100, y a pas moyen, on s'arrange. On sait jamais. Mais bon, j'y crois pas trop. Mais ouais, ils sont fous les coffrets. C'est une galette commune, je suis pas sûre que ça va plaire à tout le monde. C'est bien cool d'ailleurs comme abonnement, je le prendrais. Franchement, c'est vachement bien. Puis 20 € c'est rien et tu soutiens le mec qui est derrière, donc c'est cool. Ouais, j'ai adoré. Ouais, on est d'accord. Oui, j'ai préco le collector. Ouais, là, faut les préco. Je pense que le PsyX Family, il va être chaud. Il y a moyen qu'il y en ait pas au bout de 2 jours, quoi. Il y en ait plus, papa. Il y en ait plus au bout de 2 jours. Rien n'est trop cher pour Annie à la côte. C'est ça. Mais bon, c'est une amie séparée. Quand une fois, je vais faire le pilon, ça m'arrive très rarement. Ouais, après, moi, ce que je trouve ça bien avec les collectors, c'est que bah, si tu l'aimes pas, tu l'achètes pas. Et du coup, c'est pour ça que généralement, je suis toujours contente, tu vois, qu'ils sortent des collecteurs. Je trouve ça vraiment bien. Parce que moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui se plaignent de ce qu'il y a dans les collecteurs. Je ne comprends pas. On dirait qu'on est avec un fusil, tu sais, pointé sur eux, achète le putain de collector. Alors que non, 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 non. Les collectors, c'est les éditeurs qui sont sympas, qui font un truc pour faire plaisir aux fans. Ok, c'est aussi pour faire de l'argent, évidemment. Évidemment que ça fait faire de l'argent, c'est normal. L'éditeur, il va pas te taffer dans le ventre, tu vois. Mais je trouve ça quand même vachement gentil de leur part, quoi. C'est cool, c'est du travail en plus, c'est de la production en plus, donc moi je dis oui. Dès qu'il y a un collector, je trouve ça très cool, même si je l'achète pas. Et toi, pour un collector, c'est bonus, je ne fais que de râler dans les commentaires. Mais oui, non, mais c'est ça, moi je comprends vraiment pas les gens qui se plaignent. Mais ça n'a aucun sens, on dirait... Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends plus les gens qui se plaignent de pas avoir de collector, tu vois. Dans ce sens-là, c'est plus logique. Mais alors, qui se plaignent parce qu'il y a un collector, frère, tu l'achètes pas le collector, c'est pas grave, ça va pas changer ta vie. c'est juste pas bizarre. Et c'est dégoûté en plus. Créer un temple manga. Ouais, mais c'est ça, ouais. Ouais, du coup, c'est cool. Bah franchement, ouais, Canon Commune, je garde tout après, bien sûr. Non mais voilà, ça c'est Nikki, c'est la businesswoman de l'équipe. Elle sait quoi faire. Les personnes qui achètent pour revendre à 100 balles, je comprends pas. Moi, tu vois, pareil, moi ça me choque pas. Pour moi, c'est pas la faute des acheteurs, c'est la faute Attends, je me suis embrouillée. Pour moi, c'est pas la faute des vendeurs, c'est la faute des acheteurs. Parce que si le prix il augmente du collector ou du je sais pas quoi, c'est à cause des acheteurs qui sont prêts à mettre ce prix-là, tu vois. Si les acheteurs mettaient pas ce prix-là, le prix il monterait pas. Et moi justement je trouve ça bien que les prix augmentent parce que c'est grâce à ça. Enfin, je trouve pas ça bien que... Ça dépend, attendez, attention, ça dépend. Ça dépend de quoi, hein. Mais je trouve que justement, le fait que le prix augmente des collecteurs en revente, ça montre que c'est un collector, tu vois, que c'est une édition limitée, que t'en auras plus. Parce que si ça augmentait pas, ça voudrait juste dire que c'est un manga qui est disponible partout, tout le temps, tu vois, genre ça aurait pas de sens. Quand ça prend de la valeur, c'est que y a une plus-value, il y a quelque chose, tu vois. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça, avec le fait que les prix augmentent. J'ai plus un problème, par exemple, sur les influenceurs qui revendent des kits presse. Moi, je trouve ça abusé. Moi, je m'en fous s'ils revendent des mangas ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Mais par contre, la revente de kits presse, je crois qu'on en a déjà parlé. Moi, je trouve ça ouf qu'ils revendent, vous savez, le papier, là, les trucs qui sont vraiment exclus aux influx. Je trouve ça ouf quand je vois les prix en plus. Genre, t'as des gars qui mettent ça à 500 €. Je sais plus, c'était Dandadan, je crois. Dandadan, il montait à des prix, mais c'était ahurissant. Genre, ça, c'est ahurissant. Je trouve ça ouf. Parce que c'est des produits que tu reçois gratuitement pour la promotion du truc. Et c'est disponible nulle part. Ça, c'est vraiment bâtard de revendre ça. Non, ça, c'est dégueulasse. Mais pour les collecteurs, moi ça me dérange pas, je trouve ça normal que les prix augmentent. Et aussi, ouais, pour les séries en arrêt de commercialisation, ça je trouve ça un peu bâtard aussi d'augmenter les prix, parce que là c'est pas la faute des acheteurs, c'est genre la faute des éditeurs, quoi. Pourquoi ils arrêtent d'éditer d'un coup les mangas là, c'est la merde. Mais sinon, voilà, moi ça me dérange pas trop l'augmentation des prix collecteurs. Mais je comprends vos avis, hein, je comprends que ça dérange des gens, etc. Voilà, chacun son avis sur le sujet. Moi, je suis open d'en discuter, mais j'ai l'impression que c'est un peu le jeu, quoi, que ça augmente. Le jeu des collectors. 500 balles. Ouais, non, mais ça, c'est un truc de ouf. Genre, Aria qui est en rupture de stock jusque 2 tomes. J'ai tellement de somme. Aria, je connais pas. Mais de toute façon, généralement, les séries en rupture Enfin, en arrêt de commercialisation et rupture de stock, vas-y, c'est que des trucs pas très connus. Donc, bon... Je pense qu'on va avoir du mal à retrouver.
Ouais, parfois les mecs créent de la rupture en achetant le stock ou bien il y a des événements régionaux et certains. Oui, ok. Je vois ce que tu veux dire. Mais je suis d'accord, je pense, pour moi, tu vois, ça, c'est un sujet vraiment qui se discute. Et puis ça dépend des cas par cas. Enfin, faut. Mais je comprends, je comprends. Je comprends totalement, moi, tous les différents points de vue. Par exemple, l'histoire du One Piece, là, One Piece 100, que toutes les précommandes ont été annulées et du coup, bah, le prix il a grimpé direct à 50 balles. Ça, c'est horrible, tu vois. Mais par exemple, voilà, les collectors chez Kiun, les My Hero Academia qui augmentent un peu de prix au bout de, je sais pas, de 3 mois, moi, ça me choque pas, quoi, je comprends. Je trouve ça même mieux que ça augmente du prix. Enfin, faut qu'à un moment, ça prenne de la valeur, le truc. C'est Jigen Baron, c'est pas très connu, c'est bien dommage, c'est une belle série type Escale à Yoko. Ah bah, je vois, oui. Oui, d'accord, ok, je vois le style. Mais ouais, c'est ça, hein, quand c'est en arrêt de conversation, c'est pas connu. Moi, je suis dans une région où c'est compliqué de trouver sans faire des galères. Non, mais oui, ça, je comprends. Ça, ouais, c'est galère. Mais bon. Mais de toute façon, c'est un problème qu'il y aura toujours pour tout et n'importe quoi, c'est sûr. Donc, t'as pas le choix. Soit tu achètes Day One, soit c'est mort, c'est finito. Ouais, de toute façon, c'est un débat. Ouais, c'est ça, en fait, c'est grave ça, c'est un débat sans fin, quoi. Vraiment, c'est un. Genre, les deux points de vue se valent et après, c'est du cas par cas. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, vraiment, le seul truc où je suis ultra stricte, c'est les kits presse. Pour moi, les kits presse, non, frère, tu revends pas tes dossiers de presse à 500 balles. Allô, là, on est où? Non, ça, c'est horrible. Mais je trouve que le reste, ça peut se justifier, on va dire. Mais m'en voulez pas de dire ça, hein. C'est pas du tout méchant, ni contre personne, hein. C'est comme ça qu'ils revendaient quand même les billets du GP Explorer 2 alors qu'il y a plusieurs systèmes mis en place. Ouais, mais ça c'est pareil, c'est le business des jeux, des concerts et tout. Salut Nancy, à bientôt. Salut Robinos, c'est impressionnant que les collecteurs Kiun arrivent à augmenter de prix quand on voit la quantité. Ouais, non mais j'avoue que ça c'est ouf, mais je trouve que ça augmente pas trop, non? Après je t'avoue, franchement je regarde pas du tout. Sur les Kiun en tout cas je regarde pas du tout. En fait même sur aucun manga. Il y a juste certains qui me choquent parce que des fois ça monte très très haut. Et là je me dis, ah ouais. Ah ouais. Mais les Kiun j'ai l'impression que ça reste correct, non les augmentations de prix. Peut-être je dis des bêtises, hein, attention, je ne sais pas. Moi, c'est surtout ça pour les goodies. Ouais, c'est ça qui est cool chez les collecteurs, c'est les petits goodies. Je te comprends, on se comprend tous. Non, mais ça, c'est nimp. Ouais, c'est nimp, les kits presse. Ouais, non, les kits presse, moi, je trouve ça ouf. Vraiment, à la limite, les mangas, pareil. Hein. Les mangas, je m'en fous parce que c'est pas. Vous voyez, moi, je me dis qu'en fait, les mangas, c'est pas collector. Donc, que l'influenceur leur vende ou pas, bon, ça changera pas grand chose à la vie, quoi. Il va se faire 2 balles par manga, bah très bien. Alors que, ouais, vraiment, les kits presse. Ah là là. Ah là, c'est des chiens. Là, c'est des chiens. Là, on peut se le permettre, les gars. On peut les insulter fort, ces influenceurs. Hein. Après, je suis contente, ma librairie va faire l'événement PSX Family. Attends, comment ça, il y a un événement PSX Family? Je suis pas au courant. C'est les jaquettes exceptionnelles qui achètent. Mais grave, bah chez moi, j'ai les Solo Leveling. J'en avais prise plein parce que. Enfin, plein. Entre guillemets, plein. J'en ai pas pris 40, hein. J'ai pas 40 jaquettes Solo Leveling chez moi, non. Mais j'en avais eu plusieurs parce que les revendeurs Fnac, enfin les revendeurs, les mecs de la Fnac, les vendeurs, pas les revendeurs, les vendeurs Fnac, on avait plein et personne les voulait. Et du coup, moi je leur ai dit, bah moi je les veux bien. Donc ils m'en ont filé, genre je dois en avoir 3-4 chez moi, un truc comme ça. Donc je suis riche. Je suis riche de jaquettes exclusives Fnac. Après, je suis contente. Ouais, ça, je l'ai lu. Tom Collector 1 de Freeren. Il a 1000€ sur la Fnac. Il en vend 40 sur le bon coin. What the fuck? Ah ouais, d'accord. Ok. Putain. J'aurais pas cru mes Freeren. Je pense qu'ils font un moins gros tirage. Moi, je pensais surtout à ceux de My Hero Academia, tu vois. Genre, My Hero Academia, ils montent pas de prix. Enfin, j'ai l'impression. Les Freeren, ouais, je suis étonnée. Hein. C'est légal de vendre des kits presse. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est tout chien. Je pense qu'il n'y a pas de règles, parce que c'est pas écrit dessus. Mais ouais, je sais pas. Franchement, c'est une bonne question que même moi, je devrais me poser, parce que je m'occupe d'une maison d'édition. Mais en plus, attention, info exclusive. On va sortir un kit presse. Ce n'est pas sur Kamando.
Mais j'espère que ça va pas finir sur Vinted. Alors là, je vous garantis, je vais être là sur mon tel, je vais scruter si je vois un de mes kits presse en ligne sur Vinted. Mais là, le mec, il est pas prêt. C'est moi qui vais l'acheter le kit presse juste pour voir qui c'est. Et là, je vais l'incendier le mec. Il va pas capter. Il aura jamais eu ça toute sa vie. Il a jamais vu une chargée de presse aussi folle. Donc bon. Je suis très contente de plus, il y aura le petit cliché exclusif. Ah, trop bien! Oui, non, mais c'est trop bien, les petits goodies là, comme ça. On adore. C'est qu'on vous dit que je signe pas de contrat la plupart du temps. Ouais, mais je pense que t'es pas obligé de signer de contrat. Hein. Il y a des mangas, tu les achètes, il y a écrit interdit à la vente. Enfin, je sais pas. Je sais pas, franchement. Ouais, c'est immoral. Ouais, certaines meufs font un event pour la sortie de l'Ultra Collector. Mais je savais pas, vous m'apprenez un truc de ouf, faut que je regarde. On a où l'info de quelle librairie participe? Premier partenariat, premier contrat pour moi. Ouais, j'ai vu ce manga, bravo. En vrai, mais bon, tu vas pas revendre les PDF. En vrai, l'équipage, il doit y avoir un petit mot dedans avec interdit à la vente. Ouais, mais le problème, c'est que même si c'est écrit interdit à la vente, ils s'en foutent, hein. Ils s'en foutent, les gars, ils revendront quand même. Ils revendront quand même, ça va... Malheureusement, ça changera rien. Ça changera rien. Mais ouais, franchement, c'est dégueulasse de revendre ces trucs-là à 500 balles. Encore une fois, le mec qui revend un manga qui est disponible partout à 5 ou 2 euros, enfin, franchement, tu t'en fous, le truc, il est disponible partout. Moi, ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Mais le kit presse que seulement lui a le privilège d'avoir, de le voir se retrouver sur Vinted. Ah, ça me fait mal. Ça me fait mal au cœur. Ah, voilà, on le voit plus la prochaine fois. Ben, c'est ça, en fait, t'as pas le choix. Ça va être ça. Mais je vous jure, je vois un kit presse là. Ah, j'aurais trop le seum. Je vais péter mon crâne. Je vais appeler le mec du FBI. Bon, alors lui, tu me le retrouves. Je veux le blacklist. Mais oui, tu peux rien faire à part dire au mec, bah écoute, t'es blacklist, fin de l'histoire, il s'en fout. Il s'en fout. Mais je vais regarder. Non, mais je pense qu'Orokawa, ils vont publier une liste ou un truc comme ça. Ouais, c'est dégueulasse. Enfin bon, les amis, continuons notre bilan des réceptions. J'ai reçu le tome 1 et 2 de la nouveauté de chez Kana qui sort, du coup j'avais vu le 20, je crois, quelque chose comme ça, qui sort là dans une semaine. Il n'est pas encore sorti, je crois, sauf erreur de ma part. Je vérifie parce que j'ai pas envie de dire des bêtises. Non, c'est bon, ça sort le 22 septembre. Moyennant le kit presse en question, je peux le retrouver si tu veux. Allez! C'est bon, Robinos, je t'engage. Tu recevras un message pour tous les mecs que je verrai sur Vinted. J'ai déjà une équipe sur le coup prête à intervenir en cas de tentative de revente du respect. Yes! Je l'attends de fou l'anime. Attends, il est pas encore sorti l'animé? Parce que je trouve que, franchement, la cover, elle fait archi animée de celui-là. Ça fait vraiment comme si... Enfin, je sais pas, ça fait animé, je trouve. Donc, Laurashko, je comprends ton attente. Donc, c'est The Dangers in My Heart. Et c'est classé en... Je clique vu que je l'ai devant moi. C'est classé en shonen, catégorie romance. Et du coup, c'est de la haine à l'amour, il n'y a qu'un pas. Et en fait, c'est barré. Et il y a écrit « Il y a du chemin ». Oh, c'est marrant. Franchement, c'est marrant. J'adore les petites phrases là, comme ça, vous voyez? Vous voyez le derrière là, comment il est barré? J'adore. Moi, c'est ce genre de détails là que j'aime trop sur les covers. Vous voyez le truc? J'adore. Trop, trop bien. Bravo, Kana. Votre couverture est vraiment top en tout cas. Si l'animé est déjà sorti. Ah, je me disais, il y a un animé, même une saison 2 pour janvier. Ah, ok, c'est ça. D'accord. C'est très beau à savoir. Je vous propose de lire ensemble le résumé. Pour passer le temps, Kyatoro Ishikawa, élève de 2e année de collège au caractère réservé, fantasme sur le meurtre de sa camarade de classe. What the fuck, je m'attendais pas du tout à ça. On est vraiment... Tu sais, on a commencé par un truc tout kiki. Oh, il passe le temps, voilà, il est calme, réservé. Et du coup, il rêve que sa camarade se fasse tuer. Joyeux. La fille la plus jolie et la plus populaire de l'école. Ah pardon, excusez-nous. C'est vrai que c'est un peu plus justifiable avec le contexte. Comme c'est la plus populaire, il n'y a pas de souci, on peut rêver de meurtre sur elle. Cependant, il est de plus en plus troublé à mesure qu'il découvre la personnalité de la jeune fille en décalage complet avec son image. Kyatoro sent des changements s'opérer en lui calmement mais irrémédiablement. Franchement, ça a l'air trop bien. J'ai trop kiffé là, le résumé était vachement chouette.
Ça a l'air super, super marrant. Je feuillette avant, mais c'est marrant, je trouve que les dessins ressemblent moins à la cover. Je sais pas, je trouve que la cover est plus jolie que les dessins de l'intérieur. Mais bon, c'est léger. Hein. C'est léger. Hop, voilà. Mais ça a l'air vachement chouette. J'adore. Non, lui, je vais me le dévorer là. C'est 2 petits tomes. En plus, il y a 2 tomes, c'est bien. Hop, oula. Bon, vous voyez le style du manga, en tout cas, très sympa. Et c'est cool, ils sortent le tome 1 et 2 en même temps. Moi, j'aime trop quand ils sortent les 2 tomes en même temps. Je trouve ça mieux parce que des fois, le premier tome est pas ouf, tu vois. Et du coup, t'as le deuxième pour le lire direct. Trop bien, Niki, merci. Attends, je vais regarder ça. Hop, waouh, hey, il est beau leur site là qu'ils ont fait. Quand, où? Mercredi 11 octobre. Ah, je vais réserver ma soirée alors. Retrouvez le tome 11 en vente en avant-première. C'est trop stylé. Alors, voyons voir, je regarde. On zoome. Alors, à Paris. C'est sûr qu'il y en a plein à Paris. Alors, Paris. Attendez, je suis en train de zoomer. Je fais ma meuf relou, mais je regarde un peu. Levallois-Perret, parce que moi j'habite à Levallois. C'est à côté de Paris. Est-ce qu'il y a des petites choses non, il n'y a pas de librairie sur ma ville. Bon. Je vais devoir prendre le métro. Alors, trop bien. Bah c'est bon, j'ai trouvé une librairie. Oh! Mais non, c'est à la Fnac d'Eterne. J'adore la Fnac d'Eterne, j'y vais tout le temps. C'est trop ma librairie que j'adore, quoi. La Fnac d'Eterne. J'ai aussi une librairie en bas de chez moi, mais elle est trop petite. Du coup, ils ont pas tout le temps tout ce que je veux. Donc, la Fnac, c'est vachement cool. Et la Fnac, j'avoue, il y a pas mal de réductions, donc j'aime bien. Bah, trop bien, bah, j'irai à la Fnac d'Eterne. Merci, les gars, vous me ralassez. Faut que je me le note sur mon planning. Niki, comme d'hab. Mais Niki, c'est trop... Niki, c'est l'ingénieur de la bande, elle est trop forte. D'ailleurs, j'étais pas près de voir Anya en costard noir, incroyable. Ouais, trop beau le site. Hein. Le lien permet de voir les librairies participantes. Merci Niki, tu habites dans un coin paumé. Non mais toi tu parles alors que t'habites dans une maison, dans un village. Il y a 30 habitants dans ton village. Donc monsieur, vous allez vous calmer s'il vous plaît. Vous allez redescendre. Non mais Niki, t'es le sang. Niki, c'est le sang. Enfin bon, bref, les amis, qu'est-ce qu'on attaque après Kana? Je vous rappelle, il y a Glénat, Soleil, Delcourt, Kiyun, Corrigan et Ototo. Sinon, on se fait un peu de romans pour changer, mais vous êtes moins romans. Non, on va regarder les romans pour le milieu du live, comme ça. Ah, West Manga, je te voyais pas depuis longtemps, je pensais que t'étais partie. Ah et non, ça y est, on parle de Glénat, tu pop. Bien sûr. Moi, il y en a une juste en bas de chez moi. Qui là, si jamais, mais j'avoue que retrouver la scène éterne, ça vaut peut-être plus le coup. Non, mais moi, je m'en fous, c'est pas pour avoir... C'est pas pour avoir le collector, c'est plutôt pour participer à l'event, voir un peu ce qu'ils vont faire. J'aime trop. J'avais bien aimé la nuit de One Piece, je trouve que Glénat, ils avaient géré. Bon bah les gars, désolé West Manga, tu es revenu d'entre les morts pour proposer Glénat, mais là, Soleil écrase tout. Et j'avoue que Soleil, là, il sort des bangers. J'ai reçu. Du coup, on va faire Delcourt aussi en même temps, vu que c'est la même maison. J'ai reçu ça. Et franchement, ils ont tous l'air archi manga. Donc c'est trop bien. J'ai reçu... Attendez, je regarde juste... Ouais. J'ai reçu... La rentrée sera savoureuse avec la collection gourmet chez Soleil Manga. Donc je présume que c'est une nouvelle collection. Gourmet. Franchement, c'est mignon. C'est super cool. Là, il va y avoir la nuit de One Piece. Ouais, j'ai vu. Et ben franchement, c'est très stylé. Ça a l'air bien. Non, j'ai pas dit... J'ai juste été fermer la fenêtre. Ça pleut chez moi. Ah ouais, non mais ok. Ah la merde. Ah, chez nous, il fait chaud. Hein. À Paris, là. Wow. J'avoue que je n'avais pas trop le catalogue de Soleil. Bah voilà, on va pouvoir le découvrir. Mais c'est marrant. Du coup, ils ont sorti une collection sur la bouffe. Et je trouve l'idée vachement cool. Donc très très bien. C'est marrant, ils ont fait des présentations en 2 coups de cuillère à peau. Non franchement, c'est stylé je trouve ce qu'ils ont fait. Le petit formulaire presse là, il est très très sympa. Je regarde un peu ce qu'il y a écrit. Ils disent que c'est populaire la nourriture et tout, donc pourquoi pas en faire un manga. Point fort de la collection. Des séries soigneusement sélectionnées. Un éventail de thèmes pour satisfaire tous les goûts. Mais... Ah,
Des... des classiques du genre et des séries atypiques. Un nouveau traducteur spécialisé. Des fiches recettes et cuisine. Non mais ça a l'air vraiment marrant. Je sais pas si c'est chez qui Food Wars par exemple. C'est peut-être chez Soleil en vrai. Enfin Soleil. Si en vrai, je sais pas, ça pourrait être chez Soleil, ça me choquerait pas. Je sais pas si quelqu'un sait chez qui c'est. Ça me choquerait pas. En tout cas, trop bien. Et du coup, pour la sortie de leur nouvelle collection, ils nous proposent la reine des gyoza. J'ai vu quelqu'un disait qu'il aimait les gyoza. Bah voilà, là t'es servi. Ainsi que Today's Burger. Non mais trop marrant. Franchement, très bonne idée. Bravo les gars. Nope, c'est chez Delcourt. Ah oui, mais c'est un peu la même famille quoi. Ok, bon bah ça va. C'est pas... J'étais pas si loin. Du coup, je propose de lire le résumé. On commence par gyoza. Trop debout, ça va me tuer là. J'avoue, ça donne archi faim de voir ça comme ça là. Je voulais en parler en plus de cela, mais j'allais dire une connerie. J'étais prête à me tromper de maison d'édition. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Non, mais ça va toi. Si ceux-là, je les ai vus, ça me fait carrément. Il y a la reine des gyoza et le truc d'hamburger. Ouais, c'est exactement ça du coup. C'est exactement ça. Et non, franchement, je trouve l'idée de la collection est cool. Du coup, le petit résumé. Tard le soir, après de longues heures supplémentaires au travail, une lumière apparaît dans la rue. Un restaurant de gyoza ici, à l'intérieur de la petite échoppe traditionnelle. Quelques sièges au comptoir, mais de nombreux gyoza alléchants et de quoi boire à satiété. Grâce à la propriétaire Yonagi, passer un moment spécial entre ses murs est garanti. Attends, c'est moi qui m'a mis. C'était un peu bizarre la phrase. Grâce à la propriétaire Yonagi, passer un moment spécial entre ses murs est garanti. Non, en vrai, ça va. C'est moi qui suis débile. Je vais juste regarder si c'est un... Il y a combien de tomes? Ça m'intrigue grave. La reine des gyoza manga. Oh, bah c'est pas sur Notchtilon. Moi, c'est trop mon site de cœur, là. Ah, si, c'est bon. La reine des gyoza. Ok, il y a un tome en cours au Japon. Mais c'est marrant parce qu'il y a écrit que c'est sorti en 2020 et c'est toujours en cours. Inquiétant tout ça. J'espère qu'ils vont pas nous lâcher un tome qui se termine pas du tout et nous dire bon bah la suite arrivera dans 4 ans. Moi en train de faire des pâtes carbo, ça a l'air meilleur le manga. J'avoue que là, ça donne faim. Mais vas-y, franchement les pâtes carbo c'est archi bon donc ça va, tu fais vraiment un bon truc. Salut Happy Beam, coucou Shadei le sang. Et d'ailleurs, en parlant de Shadei, n'oubliez pas, on fait un jeu concours. Si vous n'avez pas participé, c'est encore le moment de participer pour gagner l'intégrale de My Hero Academia. Donc faites-vous plaisir, les gars. Oh my god, meilleure pâte, les pâtes carbo. Mais ouais, c'est trop bon les pâtes carbo, vive les pâtes carbo. Franchement, ça va, tu manges bien. Hein. Ça donne trop envie comme un grave. Et du coup, je propose qu'on le feuillette. Quand même, feuilletons ensemble. Oh, j'adore. Non, mais ça, c'est trop bien. Génial. Ah, c'est pour faire les chapitres, c'est trop cool. J'adore. Mais vous allez me dire, c'est débile. Mais franchement, moi, c'est toujours ce petit détail qui fait kiffer les éditions, je trouve. Et là, c'est très très cool. Oh là là. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau de ouf, j'adore. Si vous voyez bien, c'est trop beau. Ok. Oh là, oh là 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 là. Oh my god. Oh là là là. Oh là là, faut pas le lire quand t'as faim le manga. Oh pff. Non, ça donne trop envie. Oh, il y a des petites explications. Non, mais j'adore. Ah, mon Dieu. Non, mais trop bien, trop bien. Je pense qu'on a pas besoin d'en avoir plus, les gars. Oh, attendez, qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Non, j'ai cru qu'on allait se retrouver avec un Food Wars bis. Mais en vrai, ça va. Il y a Suku qui fait des bêtises. Oui, tu fais des bêtises. Oui, on a vu que tu faisais des bêtises. Hein. Pas la peine de faire genre. Mais non, franchement, c'est bon, c'est clean. C'est pas comme Food Wars. Mais c'est très très sympa. Moi, j'adore. J'aime trop les trucs comme ça. C'est sympa. Par contre, ça a l'air de se lire vite. Donc, à voir. Et du coup, le deuxième, c'est Today's Burger. Et je vais juste regarder aussi en combien de tomes est-ce que c'est. Parce que c'est quand même intriguant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien savoir. Alors, hop. Et, wow, c'est terminé en 18 tomes. Oh là là.
Oh là là, moi j'arrive déjà pas à continuer des séries quand il y a plus de 5 tomes. Alors 18, c'est complicado, hein. Surtout sur des burgers. Mais bon, on va voir, on va quand même regarder. Et il y a au moins un truc bien, c'est qu'ils sortent les 2 tomes en même temps. Le premier et le deuxième, j'adore. Moi j'adore. Je vous jure, on va tous partir au restaurant japonais après. Pas pour ma balance. J'ai jamais fait pratique pour lire des mangas de bouffe. Ah bah justement, c'est pratique. Au moins, t'auras pas faim en mangeant en lisant le manga. Je savais pas que One Piece existait version burger. Non mais... ça a 18 ans quand même, on est loin de One Piece. Hein. De la bouffe pour 18 rimes. 18 hommes. Ouais, franchement, non, mais c'est énorme, je trouve. Je sais pas. Attendez, on va lire le résumé. Peut-être qu'on juge un peu vite. Mais franchement, 18 hommes en parlant de burger, je sais pas ce qu'ils vont faire. Mais il faut vraiment que ce soit banger. Parce qu'il y a 18 hommes pour pas lâcher la série. Oh putain, franchement, faut y aller. Hein. Alors, Today's Burger. Le burger qui vous ressemble. On dirait trop une phrase pour pécho, ça. Sauf qu'on parle de burger, les gars. C'est marrant, pourquoi pas. Satoshi Jinjufu. Non, je vais y arriver. Jinjuji. D'accord. Non, genre le nom. Eh les gars, vous auriez pu trouver un nom un peu plus simple. Est un ancien représentant commercial d'une firme agroalimentaire qui a tout lâché pour ouvrir son restaurant de hamburgers. Ses connaissances dans le domaine lui permettront-elles de créer le hamburger ultime? Le vœu burger! Vœu hamburger! Ah ouais, faut le trouver là. Celui qui saura enchanter la clientèle japonaise. Ok, ça a l'air marrant. Un burger différent à chaque tome. Oh, il y a trop moyen qu'il fasse une connerie comme ça. Hop. Ah, j'aime moins les dessins. Moi, j'aime moins. C'est moins mon style de dessin quand c'est carré là, comme ça. Bah, à voir. Mais franchement, je le trouve moins cool là déjà. Je sais pas ce que vous en pensez. Le burger en vrai avait l'air pas mal. Ouais, je sais pas. Moi, je suis moins inspirée là. Hein. Après, ça a l'air sympa. En vrai, ça a l'air sympa. C'est juste le résumé, tu vois, il est pas genre... Tu te dis pas waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis désolée, hein. Mais j'ai du mal à m'enjailler sur un résumé qui te dit que c'est un mec qui se reconvertit et qui ouvre son restaurant de burger. Donc, à voir. À voir comment c'est foutu, si on réussit à s'attacher au gars, etc. Je trouve que le premier m'inspirait mieux parce qu'il a un univers graphique très présent et la cover était plus inspirante. Mais là, je sais pas, ça fait plus style américain. Bah, c'est du burger. Hein. Ça correspond au burger, je suis d'accord. Mais, bah, à voir. À voir. Ça va McDo. Non mais je vous jure, en fait on va faire japonais et McDo là en une soirée, tout le monde va être bien comme ça. Ouais, moi aussi la Reine des Gueusas ça m'a plus hypé West Manga. Un burger différent à chaque temps. Mais il y a quand même moyen qui sortent des conneries comme ça. Mais 18 burgers ça fait pas mal quand même. Hein. Putain il a une carte bien remplie le mec. Hein. Comment chercher le burger ultime alors que le Big Mac existe déjà? True story. Ok, alors là par contre j'ai reçu un giga banger. Enfin moi je le voulais trop. C'est après avoir regardé Le ciel étoilé. C'est un Boys Love. C'est le premier Boys Love qui sort dans la collection Moonlight et je crois que c'est même le premier Boys Love de Delcourt. Donc il me le fallait absolument. Et j'avais trop le seum, je sais pas pourquoi je l'ai pas reçu. Du coup j'ai demandé Delcourt s'il vous plaît envoyez-moi lui, je veux trop. Je sais pas pourquoi mais Delcourt c'est bizarre, ils me disent à chaque fois que je suis mise dans les listings mais je reçois pas les mangas, genre il y en a plein que je reçois pas. Et du coup généralement je dis rien, je m'en fiche parce que je me dis juste bah tant pis ça me fait une lecture en moins c'est pas grave. Par contre celui-là, non celui-là je voulais trop. Celui-là je voulais trop du coup j'ai dit non c'est mort, dans aucun monde je l'ai pas celui-là. Donc vraiment j'étais en mode s'il te plaît là, Solène, c'est celle qui s'occupe des SP chez Delcourt. Solène envoie-moi le tome s'il te plaît. Et du coup trop choupi elle me l'a envoyé donc merci Solène. Et j'étais trop contente. Celui-là c'était drama direct. Ah mais oui non mais par exemple là je sais pas si vous avez vu, K-Books ont annoncé leur premier Boys Love. Et on a pu les sélectionner en service presse. Et alors là, je vous garantis que s'ils me les envoient pas, si j'ai pas Day One, mon Boys Love de K-Books,
Eh mais là, ils vont m'entendre gueuler, hein. Là, Solène, il y a tremblement de terre. Solène, c'est même pas je lui envoie un mail, là. C'est je vais dans les locaux de Delcourt, je vais la voir en face à face. En face à face, je lui dis, Solène, où sont mes K-Books? Où sont-ils? En plus, j'abuse parce que je crois que c'est pratiquement que des K-Books, que des webtoons que j'ai déjà lus. Mais vas-y, j'ai trop hâte d'avoir la version papier. J'ai commencé DeadTube, je suis qu'au tome 4 et je trouve ça trop bien. J'ai bien fait de les prendre, même si je m'attends pas... Attends, même si je m'attendais pas à tant de gore. Juste, j'en ai parlé à des potes et ils m'ont dit que c'était chelou. Non. DeadTube, c'est la vie. DeadTube, suprématie DeadTube ici. DeadTube, c'est là, tu vois. Les mangas, ils sont tous là et DeadTube, c'est là. Bon, j'exagère. Il y a quand même BG Alex au-dessus, tu vois. Mais, non. DeadTube, c'est un giga manga. Mais oui, c'est un condensé de gore, de violence gratuite, de sexe, Enfin, en fait, c'est juste violent de ouf. C'est pas genre du sexe gentil, c'est genre, vas-y, ça part en cacahuète, wesh. Mais du coup, ouais, faut aimer le style, c'est sûr. Hein. Mais moi, j'adore les mangas trash, moins 18, violents et tout, où ça se tape, où ça se fait des trucs de ouf. Donc moi, j'adore. Mais ouais, faut aimer. Faut aimer. C'est pas du tout un manga que je conseillerais à tout le monde, quoi. Donc, ouais. Mais trop bien. Moi, j'adore DeadTube. Et j'ai l'impression que ça marche bien DeadTube. Je crois que j'avais regardé les stats sur... Je regarde en même temps pour voir. Mais de toute façon, je pense qu'ils sont allés loin, donc... Je sais pas, il y a combien de tomes chez DeadTube. Non mais Mortellus, tu connais très bien DeadTube, toi. Je crois que j'ai fait lire DeadTube à tous mes potes. En même temps, DeadTube, c'est la vie. Ouais, genre le tome 20, il y a 1500 personnes qui l'ont. C'est vraiment pas dégueu. Hein. 1500 personnes qui ont acheté un tome 20, pas mal. Hein. Le tome 1, t'as 10 000 personnes qui l'ont acheté sur Manga Collect. Non mais c'est bien. Attendez, je vais comparer avec One Piece. C'est juste pour se donner une idée de grandeur. Hein. Évidemment que ça fait pas autant de ventes que One Piece. One Piece, tu vois, c'est 100 000. Du coup, franchement, moi je trouve que c'est des super bonnes sets DeadTube d'en avoir vendu 10 000. C'est énorme. DeadTube, c'est validé. Mais ouais, c'est validé de ouf. Ouais, il y a 20 tomes là de DeadTube. Mais d'ailleurs, pareil, DeadTube, je sais pas, il y a combien de tomes. Je crois que c'est encore en cours. Hein. Attends, je regarde. Ça m'intrigue. DeadTube. Alors, DeadTube, c'est là. C'est en cours avec 22 tomes au Japon. Oh, attends, je viens de voir la cover du 21 là. Ah ouais. Oh, la cover du 20. Oh non, la cover du 22, elle est incroyable. Oh les gars. Franchement, les gars, si vous voulez voir la cover de DeadTube des derniers tomes, elles sont incroyables. Vous pouvez aller voir sur Nochtilon. Et le 22, ça annonce la couleur. Non mais c'est trop bien DeadTube. Tu vas arriver sur la traîne d'électrique avec sous sur tes épaules qui crachent des flammes. Je te jure, dans les locaux de Delcourt. Mais par contre, attendez, on parlait quand même d'un manga archi geeky. On est arrivé à parler de DeadTube là. Faut qu'on se calmos. Les amis là. Et j'ai une cover alternative de 8 et 10. Mais en fait, tout le monde les a, les covers alternatives. C'est juste, elles se retournent. La cover se retourne. Et tout le monde l'a. En fait, c'est juste la cover basique. Oh, merci! Merci beaucoup pour l'abonnement. C'est 2 I ou c'est un L? Ilsto? J'ai l'impression que c'est ça. J'ai peur de dire une connerie. Je m'excuse si je prononce mal ton pseudo. Mais j'espère que c'est bon. Ouais, mais moi aussi, je pensais que c'était une cover spéciale. Je sais pas. Je sais pas qui sort en premier. Enfin, je sais pas. Moi aussi, je pensais que c'était un truc spécial. Mais non, en fait. C'est juste elle se retourne. Sur tous les exemplaires. Partout. Mais ouais, parce qu'on ne peut pas le lire, ton pseudo. T'as une chance sur 2 de trouver le bon pseudo, mais c'est pas sûr. Merci beaucoup, du coup, pour le step. Et du coup, les amis, on revient à nos moutons. Après avoir regardé Le ciel étoilé, donc c'est un boys love très light. Je crois qu'il est très soft, du coup. Vu que c'est Moonlight, je pense que ça va être très soft. Et je vous propose qu'on lise ensemble le résumé. Subaru Miyazaka, mais j'y arrive pas là ce soir. Hein. Miyazawa est designer et se déplace en fauteuil roulant à cause d'une paralysie des genoux. Il doit créer le design d'une brochure pour un spectacle en planétarium en collaboration avec son photographe favori, Togo Amase. Une fois son travail terminé, Subaru se rend à l'avant-première du projet et se retrouve face à Togo lui-même. Ils admirent ensemble le ciel étoilé et Subaru sent son cœur accéléré. Ah, trop chou. Des gros bisous Robinos, merci d'être passé.
Avec plaisir, j'espère te voir la prochaine fois. Bonne soirée. Une fois la séance terminée, Subaru se surprend à interpeller Togo. Pourrais-je vous revoir? Oh, c'est trop chou. Non, j'adore, c'est trop kiki. Une histoire d'amour entre un designer en fauteuil roulant et un photographe spécialisé dans l'astrophotographie. Non, mais c'est trop cute. C'est trop cute. Non, mais je fonds. Attendez, je vais vous montrer les pages. Mais je veux trop voir. Il y a combien de tomes sur celui-là? Non, mais j'adore. J'adore. Non, mais celui-là, je pense vraiment que je l'adore. C'est terminé en 2 tomes. C'est terminé en 2 tomes. Et le deuxième tome sort le 15-11. Et normalement, je le recevrai. Donc, je vous en parlerai. Non, mais oui, moi aussi, non, mais je meurs, ça a l'air trop bien. Et la cover, vous voyez, elle a un reflet. Non, mais c'est trop bien. Oh, attendez, la première page, elle est en couleur rouge, j'adore. Trop chou. Oh, non, mais j'avais pas vu, en fait. Mais oui, du coup, la cover, il y a son fauteuil roulant et il se fait porter. Non, mais c'est trop cute. Oh. Non, mais il est trop cute. Il est trop cute, celui-là. C'est sûr que je prendrais cette série. C'est sûr que je prendrais cette série comme c'est qu'en 2 tomes. Ah, franchement, je pense vraiment que c'est bien. Vraiment, ça a l'air bien, quoi. Ça a l'air très très bien. En plus, c'est pas mal que ce soit en 2 tomes. Moi, justement, je préfère que ce soit en 2 tomes, que ce soit un one-shot, là, pour le coup. Parce que l'histoire a l'air quand même... voilà, quoi. Donc, je suis trop contente. Franchement, ça a l'air trop bien. Là, Delcourt, les boss. Les dessins, ils sont top. Je trouve que ça colle bien à l'univers graphique. Enfin, non, mais... Ah, non, c'est trop chou. Non, mais j'adore. Solène, elle fait pas des dons gratuits des personnes à manque de paix. N'importe quoi. Malheureusement, pas encore. Oh là là. Non, mais oh non, mais ça a l'air trop kiki. Ah, non, mais j'adore. J'adore. Et il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien, celui-là. Donc, j'espère que vous craquerez tous pour ce manga qui a l'air vraiment trop bien. Bon, les gars, je vous propose qu'on fasse une pause roman. Hein, petite pause roman. Parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse le moins. Mais parlons quand même de cette merveille. Compte sur moi pour me ruiner. Mais let's go, on est ensemble, West Manga. Le blanc, non mais ils sont trop chauds. Ils sont trop choupis, vraiment. Du coup, les gars, j'ai reçu au bureau Fire and Frost, qui est la nouveauté de chez Corrigan, qui sort le 27 septembre. Et voilà, franchement, est-ce qu'on n'a pas juste envie de l'acheter avec la cover? Moi, je trouve que si, totalement. J'adore. Je trouve que c'est un des livres qu'on a sorti avec la plus belle couverture. Genre, c'est trop beau, vous voyez là, l'effet... Non mais... J'espère vraiment qu'on va réussir à faire quelque chose d'aussi beau pour le 2e tome. Mais c'est le suspense. Et non mais c'est trop beau. Moi j'adore, c'est trop beau. Et l'histoire... Moi c'est typiquement le style d'histoire desquels je suis amoureuse. Genre, c'est... Alors, attention, je connais pas le résumé par cœur, mais je vais essayer de vous faire un ma sauce. C'est l'histoire d'une fille qui maîtrise... Ah, je sais plus si c'est le feu ou la glace. Oui, c'est ça. Ruby a le don de guérir et de détruire grâce au pouvoir des flammes. Et tous ceux qui ont ce pouvoir, ils sont pourchassés. Et là, sa mère meurt devant ses yeux. Ah, c'est horrible. Sauf que Ruby est secourue par Arcus, un rebelle. Et du coup, elle va chercher à se venger de ceux qui lui ont fait du mal. Et elle va faire une alliance avec le mec, donc Arcus. Sauf que Arcus, il se trouve que c'est le Frost du titre. C'est l'homme qui maîtrise la glace. Et du coup, la glace et le feu... Non mais... Moi, tu me dis ça. Moi, franchement, tu me dis une fille qui maîtrise le feu, un mec qui maîtrise la glace. J'achète. Voilà. Il m'en faut pas plus. Tu me dis ça, je suis là. J'apparais hein, avec mon portefeuille. Et j'achète le livre. Bon, en l'occurrence, du coup, je l'achète pas. Mais j'adore ce type de résumé. Du coup, je dis un gros oui. Et il faut absolument que je lise. Je l'ai pas encore lu. Mais j'adore le résumé, en tout cas. Donc, je vous recommande. Je trouve que ça a l'air vraiment trop bien. Vu que ça ressemble à Frost, le titre, on peut pas rajouter Thorin dedans. Moi, j'aurais trop kiffé avoir le titre. Genre, on n'appelle pas le livre Frost, on appelle le livre Thorin, en fait. Arrêtez de dire Frost, dites Thorin, directement. C'est le genre de roman que j'aime beaucoup. Mais oui, non, mais moi, j'adore. Ça a l'air... ça a l'air bien. Et c'est en 3 tomes. 3 tomes.
C'est un bon chiffre. Moi, je trouve que 3, c'est un bon chiffre. Généralement, je préfère quand même 2. J'aime bien les duologies. Je trouve un tome, c'est trop court. 2 tomes, c'est le perfecto. Et 3 tomes, c'est pas mal. Après, c'est trop long, je trouve, généralement. Sauf à voir, hein. Ça se trouve, il y a des histoires... vas-y, elles sont tellement bien, t'as envie de continuer à donf. Mais généralement, je trouve que 2 tomes, c'est le best. Et ensuite... Oulalalala. Oupsie. Hop. J'ai reçu, du coup, notre auteur, pardon, je dis toujours, je sais jamais si on dit autrice, auteur, mais en fait, tout se dit, j'ai l'impression, donc bon. Jamais 203, c'est vrai, pas mal. Bonne phrase, bien joué, bien joué. Moi, je suis une trilogie, Harry Potter, oui. Du coup, voilà, notre auteur nous a offert un petit tote bag avec, dedans, un petit pins d'un de ses livres. Hop, c'est des ailes, en fait. Comme ça, trop choupi. Et surtout, elle nous a offert sa sublime édition collector sur le tome 2 de House of Bating Wings. Donc c'est, en fait, on sort le tome 1 chez Corrigan, en version collector et en version normale, en version brochée. Et elle a eu la gentillesse de nous sortir ça. Et il est trop beau. Et du coup, c'est la version anglaise, évidemment, c'est pas du tout l'édition de Corrigan. Mais la cover. Allô, la cover. Allô. Est-ce qu'on ferait pas une crise cardiaque tellement la cover est trop belle? Si, totalement. Le Jasper, je l'adore aussi. En fait, tout est trop beau. De toute façon, les livres, les collectors, généralement, je trouve ça sublime. Dans une bibliothèque, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Voilà, c'est ça. Les éditions collectors des romans, c'est vraiment un level genre là. En vrai, j'aime bien les collectors de manga, mais franchement, tu mets un collecteur de manga à côté de ça, c'est une blague. Genre, tu passes juste pour un débile. Suko, elle s'entraîne pour les Jeux 2024 de plongeon. Ouais, t'as vu, elle s'est posée là. Elle est en mode, bon, c'est l'heure du live. Vous avez vu, elle vous regarde, hein. Voilà, comme ça on est deux. On est deux à faire le live là. T'as vu, elle est devant le micro en plus, hein. C'est vraiment genre à tout moment, vous l'entendez parler. Elle prend le lead du live, fait sa vie. Et du coup, voilà, cette édition qui est trop belle. Et je suis trop contente parce que c'est mon premier livre en anglais. Donc je vais m'éclater à le lire. Et non mais c'est trop beau les gars. C'est trop beau. C'est trop beau. Hello 608 Riwan, bienvenue. Suku, future influenceuse, mais grave. C'est trop beau et pareil, voilà, la sous-couverture. Oh là là, c'est incroyable. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça, j'avais même pas vu ça. Non mais... C'est incroyable. Non mais vraiment Moi j'aimerais trop qu'on ait des collecteurs de mangas comme ça. Genre c'est une dinguerie. Faut pas me montrer ça. Non mais c'est un truc de ouf hein. Pour une séance ASMR, bon. Non mais je te jure grave. Mais c'est un truc de ouf. Du coup j'espère qu'on va faire un collector aussi beau. Pour sa version française pour le tome 2. Mais le tome 1, franchement le collector, en toute objectivité, il a l'air incroyable. De toute façon généralement franchement les collectors... les collectors, c'est incroyable, quoi. C'est difficile de se louper, je pense, sur un collector. Si t'as un bon graphiste, tu te mets bien, quoi. Et celui-là, il est incroyable. Il est incroyable. Mais je suis contente, du coup, je vais pouvoir lire mon premier livre en anglais. Et c'est cool, ça. C'est très cool. Ok, on a fini pour les romans, les guys. Alors, il nous reste 3 maisons d'édition plus les Kamando. Du coup, je vous propose de choisir entre Glénat, Ototo et Kiyun. Mais West Manga, comment elle a snipé. West Manga, j'ai même pas fini ma phrase. Glénat. Oh là là. Je clique tous les jours. Ah ouais, toi, c'est le méga ASMR. Ah, il y a la madré. Yo la madré. Ototo. Mais West Manga, je crois qu'il y a un groupe derrière ton dos. En fait, t'es pas au courant. Genre tous les viewers, ils ont fait un groupe, tu vois, ils se sont mis ensemble. Ils ont dit, vas-y, dès que West Manga dit un truc, on dit le contraire. Ils envoient les messages, ils se mettent raccord. Genre, vas-y, là, on dit Ototo. Comme ça, on l'a fait bien chier. Bah, t'as raté la madré, là. On montre un livre trop beau qu'on va sortir dans notre maison d'édition. Dommage, t'as raté ça. Hein. C'est vrai, attends, parce que moi, ma daronne, elle n'a pas vu nos éditions collector, elle sait pas à quoi ça ressemble. Mais ça, c'est un livre d'une de nos autrices, elle me l'a offert parce qu'elle est venue au bureau.
Et c'est une version anglaise, maman. Du coup, je vais lire en anglais. Incroyable, non. Non, mais trop beau ce film. Regarde comment il est beau. Du coup, ça c'est pas chez nous, ce sera futurement chez nous. J'espère. Et regarde-moi ça. Je remonte vite parce que les gens ont déjà vu. Mais regarde, c'est trop beau, c'est incroyable. Let's go, Gléna. Ah bah attendez, c'est Ototo qui a gagné, c'est pas Gléna. Hein. On va emmerder. On va emmerder West Manga, je suis comme vous. C'est gentil, bien sûr, hein, West Manga, c'est pas méchant. On t'embête. Et voilà, trop beau, hein. Amazing, amazing. On va passer le live en anglais, les gens. So, now we can speak about Ototo Manga. For, je sais pas comment on dit emmerder en anglais. For embêter West Manga. Nouvelle règle des votes. Attends, nouvelle règle. Les votes des modérateurs contre triple. Non mais. Je vais faire de la propagande anti-ma pour la veine. Ah bah c'est sympa ça. Yes of course. C'est bon. Eh, Nikki elle s'adapte trop vite. Nikki vraiment tu lui dis vas-y on passe le live en arabe. Elle va commencer à nous sortir des phrases. On va être là what the fuck. On passe le live en chinois. Vas-y let's go là. Qui sait parler chinois? Tu me le prêteras. Ouais je te le prêterai maman t'inquiète. Lire, regarder. Bon bah du coup, t'inquiète, Ototo c'est rapide West Manga, il y a un seul tome, mais c'est pas n'importe quel tome. C'est pas n'importe quel tome, vous êtes prêts? Vous êtes prêts à m'entendre faire la fête? Attendez. Je cherche une bonne musique. C'est Fate! Vive Fate! Non, c'est pas Dia. Non, c'est Fate les gars. 12e tome de Fate Apocrypha chez Ototo ce mois-ci. J'ai pas la date, mais ce mois-ci. Du coup, let's go les gars, let's go. Après, on pourrait penser que c'est un yaoi, et en vrai, il y a deux mecs comme ça là, qui se font face. Non, pas du tout. Non, ça passe pas. Mais non, ça fait fuir. Ah bah super, maman, merci de me soutenir. Ça te donne pas envie de lire le manga là avec la musique? Je comprends pas. Loupé. Mais voilà, que dire, vous avez l'habitude hein, de Fate. Je sais quoi, je vous dis c'est trop bien. Bah voilà, c'est toujours trop bien. Donc lisez Fate, regardez Fate, achetez des figurines de Fate, achetez tout de Fate, achetez-vous un tableau de Fate, repeignez votre maison aux couleurs de Fate. Je sais pas, mais faites quelque chose. Ouais, West Manga! Merci! Ah mais non, c'est Nini! Bah merci West Manga quand même! Et merci Nini! Vive les abos! Les subs! Attends, je mets un petit cœur pour fêter ça. Hop! C'est la musique des subs. J'avoue, c'est grave la musique des subs. Mais me dis pas ça, je la mets tout le temps pour la moula. Parce que moi, je live que pour la moula, en fait, les gars, là. Faites péter des abonnements, s'il vous plaît. Faut que je sois en bénéf, là, sur mes horaires tous les mois. Non mais je rigole, hein, bien sûr. Imagine là, il y a un mec qui vient d'arriver, il prend sa premier degré, il se dit ouais la fille elle est complètement folle. Enfin bon, du coup bref, voilà. Profitez bien de Fate, Apocrypha, le 12e tome. Voilà, vive ça. Bienvenue parmi les vrais. Et ensuite je vous propose qu'on découvre Gléna. Hop. Alors. Chez Gléna, elle rigole. Moins 5000 € à la fin du live. Ouais, je te jure, la meuf, elle fait que la musique comme ça. Alors, chez Gléna, j'ai reçu 3 tomes. J'ai reçu le 2e tome de Six Game. J'ai fait une review sur le premier tome il y a vraiment, genre, la semaine dernière, je crois. Il y a pas longtemps. Du coup, c'est sympa. C'est l'histoire de deux frères qui vivent leur vie, qui éclatent au sol. Et un jour, ils vont jouer à un jeu vidéo. Ils sont fans de jeux vidéo. Et ils vont tout simplement, le jeu vidéo, en fait, va prendre vie dans la vie réelle. Il y a des monstres qui vont apparaître devant lui. Ils vont devoir faire des quêtes, etc. Franchement, c'était bien. Mais c'était pas, genre, archi original. Je savais même pas que j'avais mis le tome 2. Je pensais que je l'avais pas mis. Mais bon, bah, c'est pas grave. On va découvrir le tome 2. Et c'était sympa. Mais voilà, quoi. Franchement, c'est pas la dinguerie de l'année. Mais c'est sympa, je pense en fait faut être fan du genre, si t'es fan du genre tu vas kiffer parce que bah voilà t'aimes ça, mais moi c'est pas du tout mon genre préféré, donc objectivement parlant c'est très bien, mais voilà c'est pas une série où je vais continuer jusqu'au tome 260 quoi, vous voyez ce que je veux dire.
Moi, pas convaincue avec sa collection de manga à plus de 10K. N'importe quoi. Je pense pas que je sois à plus de 10K. Tu me surestimes là. Ensuite, j'ai le deuxième tome de l'édition Perfect de Bioméga. Et je crois que c'est peut-être une série en 2 tomes. Peut-être que c'est en 2 tomes. J'ai un petit doute. Mais du coup, j'ai le deuxième tome. J'avais bien aimé le premier tome. Pareil, j'ai fait une review dessus, mais il y a plus longtemps. C'était très sympa comme univers. Ça, je peux vous feuilleter. Il n'y a rien. C'est pas un manga où t'as une histoire très très prononcée. C'est de la baston dans un univers graphique super sympa. Bah là, vous voyez. Donc, on peut regarder. Hop. Franchement, il n'y a pas de spoil. Je risque pas de vous spoil là. C'est plutôt vraiment une petite découverte très agréable d'un univers graphique canon. Et c'est de la science-fiction. Donc, voilà, faut aimer. Ouais, l'édition est canon. Glénat, ils sont super forts, je trouve, pour leur édition grand format. Par contre, c'est vraiment grand format. L'édition est énorme. Et c'est super lourd. Et je crois qu'ils les vendent à 20€. Je crois que c'est ça. Et franchement, je trouve pas ça déconnant comme prix. Vraiment, c'est pas déconnant. Regardez, c'est vraiment mais un énorme bouquin. C'est un gros pavé, le truc. Donc, moi, je trouve ça très correct au niveau du prix. Pas trop mal de science-fiction. Ouais, voilà, faut aimer la science-fiction. Moi, pareil, j'ai bien aimé. Le tome 1 était très sympa. Mais voilà, faut être dans le truc. Et moi, je le prends plus comme une découverte graphique. Voilà. Donc, très sympa. Non, mais très sympa. À choisir, je préfère ça que Six Game, vous voyez, par exemple. Pourtant, c'est pas mon style de prédilection, la science-fiction. Mais là, c'est cool. Après, c'est du Moméga, donc ça doit être pas mal. Ouais. Ouais, est-ce que j'ai compris, c'est un giga classique, mais moi, je connaissais pas. Donc, je suis inculte. J'ai l'impression parfois je connais pas du tout les giga manga. Quand c'est vieux, en fait, généralement, je connais pas. Mais oui, du coup, c'est une réédition, pardon. Enfin, c'est une perfect, du coup, vous avez compris, normalement, c'est... Enfin, chez Glénat, c'est ça, quoi. Quand ils sortent des perfects, c'est que c'est déjà sorti, mais voilà, ils le ressortent en plus belle. Donc, très sympa. Ah oui, je l'ai passé Bioméga, j'aime bien les dessins. Ouais, les dessins, ils sont fous, hein. Non, mais c'est ouf. C'est ouf. Donc, vraiment pas mal. Et on finit avec le 6e tome de Sanctuary. Je me souviens, on en avait parlé il y a pas mal de temps. Je sais pas, ça va peut-être faire 2 mois. J'avais reçu les tomes 1 à 5. Et j'ai lu le tome 1 entre-temps. J'ai pas lu les autres. J'ai pas le temps. Je suis une mauvaise influenceuse. Mais j'avais bien kiffé. Non, franchement, c'était archi sympa. C'est classique. C'est du classique Yakuza, histoire... Enfin, vous voyez quoi, classique Yakuza, histoire d'argent, histoire de drogue, histoire d'échange, de deal, de tout ça, quoi. Et bien sûr, ça part en cacahuète. Sinon, ce serait pas une bonne histoire de Yakuza. Et du coup, pareil, c'est une perfect. Donc, ça est déjà sorti et là, ils l'ont ressorti. Et franchement, j'étais quand même super surprise. J'avais vraiment bien aimé le tome 1. Genre, j'étais vraiment dans l'histoire, quoi. Sans dire, il y a plein d'influenceurs de manga sur YouTube qui en parlent. Ah ouais, je savais pas. Ils disent quoi? Ils disent que c'est bien. C'est master comme édition. Ouais, Bioméga, elle est énorme. Mais même celle-là, hein, elle est grande. Enfin, Glénat, ils font des super éditions perfectes. Franchement, j'ai rien à dire au niveau de l'édition. Regardez, c'est beau. La tranche, elle est impec. Elles sont toutes avec des couleurs différentes. Genre, c'est vert, orange et tout. Enfin, ça rend trop bien. Trop beau. Nickel. Et puis voilà, quoi. C'est beau. C'est un bel objet, je trouve. Non, franchement, c'est top. Mais je crois que c'est le dernier tome. Soit c'est le dernier, soit c'est l'avant-dernier. Ah bah tiens, j'ai de la pub pour Goblin Slayer Daiketama. Je sais même pas si c'est sorti. C'est chez Kurokawa, ça, je suis sûre. Ouais, c'est chez Kurokawa. C'est chez Kurokawa. Ça a l'air sympa, hein. Là, je vois les images de... Je vous redis le nom, Goblin Slayer Daikata. C'est un spin-off. Et... les images, ça donne envie, là, que j'ai comme pub. Alors, c'est Sanctuary. Hop. Et du coup... Ah, bah ça apparaît pas. Je l'ai mal écrit ou quoi? Sanctuary. Non, j'ai bien écrit en plus. Ah, c'est là. Perfect édition. Du coup, dites-nous tout. Dites-nous tout, les amis. C'est terminé en 12 tomes. Bah, du coup, oui, ça doit être fini, non? Ah non, 6 tomes en cours. En cours. Ah, terminé en 7 tomes. Du coup, il manque un tome. Il manque un tome et la Deluxe, c'est... Pardon, j'ai dit Perfect, mais c'est Deluxe. Non, c'est ça, c'est Perfect, c'est Perfect. Perfect édition. Bah, du coup, ça se termine dans un tome, donc très cool. Moi, je dis oui. Goblin Slayer, il y a plus d'1 an, je voulais commencer, j'ai laissé tomber au final. Moi, j'avais bien kiffé l'animé. J'avais regardé l'animé, j'avais bien aimé. J'aimais bien parce que c'était quand même un peu glauque et tout. Mais je sais pas, il me manquait un petit truc et j'ai jamais fini en fait. J'ai dû m'arrêter à la saison 1 peut-être, je sais pas. Il y en a pas mal qui adorent, notamment Adrien de la chaîne Sélection Manga, il me semble. Ah bah merci. Merci pour l'info, c'est cool. Mais non, mais c'est vraiment bien.
Pourtant, c'est pas mon style favori, mais je vous recommande. Non, mais c'est vraiment très sympa. Je recommande à fond. Mais voilà quoi, histoire de Yakuza, classico, faut aimer le style. Faut aimer le style, évidemment. Et donc, on finit avec Ki-hoon, puis Kamando, évidemment. Ki-hoon, j'ai reçu 3 tomes. Alors, j'ai reçu le nouveau Lovecraft. Enfin, attendez, Lovecraft. C'est ça, non? Ouais, les chefs-d'œuvre de Lovecraft. L'abomination de Dunwich, tome 1. J'adore l'édition, elle est trop belle. On va l'ouvrir de toute façon. On va s'ouvrir ça. Si j'arrive. Si j'arrive pas, bah tant pis pour vous. Attends, je rigole, attends. Je vais y arriver. Je vais mettre toute ma force dans l'ouverture de ce tome. Mais je sais pas pourquoi il met du plastique là aussi. Ki-hoon, elles sont trop belles vos éditions, mais pourquoi vous mettez du plastique? Je suis en train de détruire le manga. Ils sont tous fins, les Lovecraft. Ouais, mais ils font tous une très belle édition avec du plastique autour. Non, mais j'arrive pas. J'ai pas une clé là, un truc. Ah, il y a Soukou qui arrive. Vas-y, Soukou, ouvre-moi le truc, s'il te plaît. Attendez. Ah, si, j'ai un stylo. Avec un stylo, ça va le faire. Ah, c'est bon. C'est bon. C'est Soukou qui a ouvert le truc. Ça pourrait passer, hein. Vous avez pas vu. Soukou monté, noté. Bah voilà, c'est Soukou qui a greffé le truc, elle l'a ouvert. Vous avez juste pas vu. Mais je vous garantis que c'était ça. C'est vraiment passé comme ça. Alors, hop. Je sais pas c'est à combien. Attendez. Normalement, j'ai des petites fiches presse. Ah, merde. Je vais tomber. Hop. Ok. Alors, la fiche presse. 18 €. Oh, 18 €. Ah ouais, non, mais c'est cher de ouf. C'est cher de ouf, mais t'as une vraie couverture. Vous voyez, c'est pas une couverture de manga, c'est une couverture. Je sais pas comment dire, genre. Effet cuir, quoi. Vous voyez, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est sympa, mais 18 €, ouais. T'as mal. T'as très mal. Parution le 21 septembre. Ok, du coup, c'est pas encore sorti. Ça sort la semaine prochaine. Et il y a 214 pages, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, 18 € pour 214 pages. C'est quand même un gros bouquin. J'avais bien aimé, j'en ai lu un seul des chefs-d'œuvre de Lovecraft et j'avais bien kiffé. Du coup, à voir, c'est toujours aussi bien. C'est des histoires d'horreur, hein, franchement. C'est un peu comme Junji Ito, je trouve, ça se rapproche un peu. C'est la même vibes, je trouve. Voilà, c'est des petits contes qui vont te faire des cauchemars la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? Et oula, par contre, c'est illisible. On va pas lire le résumé derrière. Enfin, attendez, regarde, je vous montre. C'est chaud de lire, genre c'est pas pratique. Hein. C'est marrant parce que l'écriture, elle est incrustée dans la couverture. C'est stylé, c'est stylé. C'est ça, plus beau. Ouais, ouais. C'est classe, moi j'aime bien. Bah vas-y, maman, tu vas l'acheter, hein, je t'influence. Mieux vaut prendre 5 subs. On peut voir ça en sub, ouais. Moi, je te dis, Soukou veut te remplacer. Mais bien sûr qu'elle va me remplacer. Elle va ouvrir sa propre chaîne Twitch bientôt. Hein. Alors, on va peut-être pas tout lire parce que c'est long. On va lire le début. Dunwich, village en déliquescence. Attendez. C'est un truc de ouf là. Tous les débuts de résumé, j'y arrive pas. Il y a un mot où je bute à chaque fois. En déliquescence. En même temps, déliquescence. Qui a déjà vu ce mot? Parce que moi, c'est la première fois de ma vie que je vois ce mot-là. Maintenant, c'est très bien, je sais que ça existe. Merci, Ki-hoon. Du coup, village en déliquescence aux confins de la Nouvelle-Angleterre fait l'objet de nombreuses rumeurs. On dit que les cercles de monolithes au sommet de ces collines étaient jadis le théâtre de rites terrifiants. Ça, j'adore. Ça, j'aime bien. Là, les gars, vous me donnez envie de lire. En 1913, la naissance de Wilbur est un mystère de plus sur cette terre maudite. Sa mère est une albinos aux airs de sorcière et l'identité du père est tenue secrète par les patriarches Watelet, qui assurent qu'il s'agit d'un être supérieur différent de tout ce qu'il connaît. Voilà. Et ensuite, il a écrit réunissant plusieurs figures du mythe de Stululu. L'abomination de Dunwich est une des plus célèbres nouvelles de H.P. Lovecraft, de sa plume acérée. Nous embarque dans les traces d'une famille maudite capable de donner vie au pire cauchemar. Ah, j'adore, ça c'est stylé. La petite phrase est stylée. Et ah oui, il y a une petite phrase là. Toute naissance n'est pas une bénédiction. Non, ça a l'air cool, hein.
Moi, je l'utilise tous les jours. Mais arrêtez de faire genre... Même toi, mais toi, maman, c'est parce que t'as l'âge, en fait. T'es plus vieille que nous tous. Du coup, du coup tu connais ce mot. C'est un cheat code, là. C'est la sagesse. La sagesse. Mortellus, toi, tu parles comme un grand-père, donc ça m'étonne pas que tu connaisses. Et Nini, bah pareil. Nini, t'écris des romans tout le temps, donc t'as besoin de nouveaux mots. Voilà. Mais nous autres, on connaît pas. Ça a l'air sympa, ça. Ouais, on est d'accord, ça va pas mal. Cessons de tergiverser et vive Souko. Pareil, carrément, ça me déliquescifie de voir qu'elle ne connaît pas ça. Tu saoules. Mais non, c'est la décadence. Ah! Village en déliquescence, c'est décadence. Mais pourquoi ils mettent pas de décadence, alors? Non, mais... J'espère que tu me mens pas, maman. Hein. Parce que tu fais genre tu connais le mot, mais en fait tu connais pas. Déliquescence non féminin, didactite, propriété qu'on certains corps de se liquéfier en absorbant l'humidité de l'air. C'est clair, pas d'héritage. Ah, ok, ça veut dire ça. Mais du coup, je comprends pas. C'est quoi le rapport avec un village? Non, je comprends pas. J'ai mon petit temps de réflexion là, mais je comprends pas. Pourquoi alors ils disent village en déliquescence? Genre un village qui se liquéfie? Ça n'a aucun sens. Comment un village peut se liquéfier dans l'air Comment un village peut observer l'humidité de l'air? C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Admettons. On connaîtra la définition de déliquescence en partant. En tout cas, ça a quand même l'air très bien. Famille maudite, voilà. Moi, il m'en faut pas plus. Je valide. Il faut lire pour savoir. Ouais, c'est ça, exactement. Il faut le lire pour comprendre. Parce que là, j'ai un peu de mal quand même. Ça doit vouloir dire qu'il se dégrade. C'est quand même particulier. Mais c'est une image. Tu me fais trop rire, maman. Mais même Niki, tu me fais trop rire. On essaye de déchiffrer le résumé. Oh mon dieu. Non mais Nini, ça va pas là. Non mais je veux pas lire tout ça, c'est plus long que le résumé. C'est-à-dire que ça va s'effondrer. Ah! Du coup, oui, ça se dégrade, ça va s'effondrer. Non mais là, ça c'est les madrés. Ça, c'est les mamans là. C'est la team des mamans, elles connaissent tout. De toute façon, une maman, elle sait tout. Une maman, tu peux poser n'importe quelle question, elle saura tout. C'est pour ça que Niki, c'est notre encyclopédie à tous. Elle est maman de 3 chats. Elle nous carie tous. Je crois, Niki, t'avais dit que t'avais un garçon, je sais plus. Attends, je sais jamais, je te demande à chaque fois. Mais je crois que t'as 2 enfants, non? Ah, je crois que t'avais dit 2, je sais plus. Mais oui, non, mais ça, c'est le pouvoir. Un enfant, voilà. Ah, merde, je me suis trompée. Mais ça, c'est le pouvoir des madrés. Vraiment, je te jure, être maman, c'est un cheat code. Quand t'es une madré, tu connais absolument tout. Mais non, le liquide, c'est une image. C'est ça, toute la définition. Mais ouais, non, mais Nini, tu lui poses une question, il t'écrit un roman. Hein. Vraiment, vraiment, ce mec, c'est ça. Ah, c'est trop drôle. Enfin bon, bah merci les amis, on dormira moins débile ce soir. Nini prend exemple sur les mamans là. Elles ont tout résumé en une phrase. C'était clair, facile à comprendre. Non, vous êtes trop chou, Niki et maman. J'adore. Bref, passons aux autres nouveautés, sinon on va jamais s'en sortir. J'ai reçu 2 bouquins. Et je vois un manga arriver. Un manga qui commence par un F, qui finit par un N, qui commence par Free, et qui se finit par Ren, et qui s'appelle Free Ren. Oh, non mais Nini, arrête de payer des subs. Fais-moi un virement sur PayPal direct. Je rigole. Merci Nini. La madré, maintenant tu peux mettre des émoticônes. Nini a des parts chez Wikipédia. Ah, c'est ça, ouais. Tout s'explique. Même quand t'as tort, t'as raison, c'est ça. Mais grave, non mais grave, ça c'est ça. Quand t'es une maman, c'est vraiment ça. Même quand t'as tort, t'as toujours raison. Même quand t'as tort, t'as toujours raison. Et même quand t'avais tort, t'avais raison, mais t'avais tort, eh ben, t'es tellement entêté que tu finis par avoir raison. Du coup, c'est exactement ça. C'est la vie d'être une madressa. T'as genre un bouclier qui fait que t'es invincible. C'est ça. Nini qui régale. Mais il régale trop tout le monde, Nini. Pour m'excuser, t'es pas vu, j'offre un sub à la meilleure madré. Bonne excuse. Mais du coup, oui, les amis, on a reçu le manga Frieren, le tome 10. Et je sais pas du tout s'il est déjà sorti. Je crois pas l'avoir vu. Non, je crois pas l'avoir vu à librairie. Je pense qu'il est pas encore sorti.
Et bah vous savez que c'est un banger. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? On peut passer, hein. On peut passer, c'est un banger, voilà. Friend, banger de ouf. Le 9e tome était génial, j'ai adoré. Et je pense que le 10e va être chaud bouillant. Je pense que là, le 10e... Oh là là, on va kiffer notre lecture là, les amis. J'ai trop hâte d'avoir le collecteur pour compléter ma question. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un collecteur de Friend. J'achète pas les collecteurs de Friend. Du coup, les autres, ils sont vachement beaux. J'ai pas encore commencé Friend. Tu rates quelque chose, Nikki. C'est vraiment bien. Non, vraiment, c'est très très bien. Je pense que, voilà, si je devais recommander un manga... si un jour quelqu'un me dit, est-ce que tu peux me faire une reco, je pourrais clairement dire Friend. Parce que c'est super accessible, je trouve, à plein de gens. Enfin, c'est un genre que n'importe qui peut aimer. Salut maman, gros bisous. Des bisous. Mais oui, du coup, Freerun, franchement, c'est une valeur sûre, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une assurance tout risque. Ouais, franchement, tu prends pas de risque, quoi. Comment c'est Freerun, tu prends pas de risque. Je vois pas comment ça peut pas plaire à quelqu'un. Peut-être tu peux être un peu blasé et dire tu continues pas, mais c'est impossible que tu sois en mode je déteste, c'est vraiment de la merde. Genre, c'est pas possible. Personne ne pourrait dire ça. Ou quelqu'un qui n'a aucun goût. J'ai pas lu le 9e pour avoir encore plus de plaisir. Ouais, franchement, enchaîne les deux, tu vas voir. Oula. Il y a une pub qui vient de se lancer. J'ai eu peur, je me disais quoi, moi, qu'est-ce qui se passe? Si, il y en a qui ont détesté. Ouais, mais objectivement parlant, tu peux pas dire que Freerun, c'est pas bien. Moi, c'est ce que je vous dis, genre, toutes mes reviews, elles sont obligées. Mais, non, mais la pub, là. Oh. Ouais, toutes mes reviews, pardon, j'essaie d'être toujours le plus objectif possible. Et, non, Freerun, objectivement parlant, tu peux pas dire que c'est pas bien. Imprécisément, j'étais trop déçue. Après, oui, tu peux ne pas aimer, mais objectivement parlant, tu peux pas dire c'est de la merde. Pour moi, tu peux pas, tu vois. La pub, elle a dit regarde-moi. Ouais, je crois que c'est ça qu'elle a dit. Hein. Ouais. Ouais, elle était en mode look at me. Écoute-moi. Mais du coup, voilà. Lisez Frieren. Ensuite, j'ai reçu la nouveauté B-Side et bah, je suis contente, ça a l'air sympa. Voilà, je suis pas en mode dinguerie de l'année, tu vois, mais ça a l'air sympa, sympathique. À voir si ça me plaît. Oh, c'est marrant. Flashez ce QR code et découvrez la composition exclusive signée Sofiane Pomar. Attendez, je vous propose qu'on regarde. Vous voyez, là, il y a un QR code. Et bah, du coup, attendez, on va le scanner. Est-ce que ça marche? Allez. Ouvre-moi. Oui. Ah, c'est bon. Et ben, ça emmène sur YouTube. Sur la pub. Attendez. Ok. Ah, trop stylé. C'est Kinoun qui a fait une vidéo. Voilà. C'est archi stylé. Génial. Ouais, ils ont fait un beau trailer. Franchement, le trailer, il est super beau. Elles sont trop stylées, leur ads à Kyun. Ouais, franchement, là, c'est très stylé. Rose, j'ai pas gagné. Attends, t'as pas gagné quoi? J'avais fait un gros pour gagner les 2 premiers tomes en plus. Ah! Mais c'est même comment plus qu'hypé, je sais même pas pourquoi. Bah, quand tu vois le trailer, là, franchement, je comprends pourquoi. Le trailer est très, 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 très cool. Ah oui, je l'ai vu. Ils font... Non, mais Kyun, ils sont excellents en communication. Hein. Ils sont excellents, je trouve. Ils font tout ce qu'il faut faire. Vraiment, j'ai rien à dire. Kyun, ils sont top. Ils ont une super CM. Ils font des super ads. Non, mais il y a tout qui va bien chez Kyun. Ils sont super forts. Je trouve qu'il y a pas mal d'éditions où t'as des choses à dire. Mais Kyun, j'ai rien à dire. Pour moi, c'est du perfecto. Enfin bon, du coup, premier tome disponible le 7 septembre. Ah bah du coup, c'est sorti celui-là. Celui-là est sorti. Oh mon dieu, mais moi il m'énerve. Ah oui, il y a Kimoun, j'aime pas. Ils font des résumés trop longs. Je suis désolée, hein. J'adore Kimoun, c'est ce que je vais nous dire, j'adore la com. Mais les gars, le résumé est super long. Et à chaque fois, on les lit jamais en entier, leur résumé, du coup, en live, parce qu'ils sont trop longs. S'il vous plaît, un résumé censé être court. Merci pour le follow, Jojo, bienvenue. Mais je sais pas pourquoi, normalement, j'ai une animation, elle marche pas, là. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'animation marche pas? Ah, là, ça devrait marcher. Je crois que c'est parce qu'elle était plus devant. Je sais pas. Bon.
Bon, bah, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Mais normalement, il y a une animation. J'ai le seum. En tout cas, merci à toi, Jojo. Ouais, ils ont... Ah, Jujutsu Kaisen. C'est les boss. Mais du coup, ouais, je propose qu'on lise un peu le résumé. Pas en entier, mais on va lire une partie. Non, mais franchement, ils sont trop longs, les résumés. Un résumé, c'est fait pour être résumé. C'est pas fait pour être tout le livre, quoi. Enfin bon, Beethoven n'a pas dit son dernier mot. Rui grandit dans une famille obsédée par l'excellence. Sa mère veut à tout prix faire de lui et de son aîné de parfaits interprètes de musique classique. Mais plus que jouer, le jeune garçon aime composer. Une mélodie trotte dans sa tête depuis toujours et une mystérieuse voix qui résonne en lui le conseille, le guide, le critique, l'encourageant sans cesse à améliorer son œuvre. Le compositeur en herbe, loin de s'en inquiéter, se sent conforté par cette présence. Pourquoi il fait aussi jour chez toi ? Parce que j'ai allumé la lumière. Ah. Mais pourquoi t'as supprimé ? Il y avait un truc là, j'ai pas vu. Techniquement, un résumé, ça peut être long. Oui, ça peut être long, mais je trouve qu'un résumé, c'est plus impactant quand c'est court. Non, franchement, pour moi, un résumé, c'est quand même plus court. Surtout dans les mangas. Les mangas, ils font des résumés très courts, du coup, je sais pas. Bon. Les goûts et les couleurs, je pense que ça se discute comme point. Mais voilà, oui, je pense que ça colle avec la stratégie de Kiun. C'est juste, voilà, là, c'est mon ressenti personnel. Je trouve ça mieux d'avoir des résumés plus courts. Mais du coup, Bessa, et nous l'avons là. Musicien ou non, vous saurez transporter. J'avais pas vu. Préface de Sofiane Pamar, le pianiste aux millions d'auditeurs. Bah, je connais pas. Je suis peut-être totalement inculte. Mais au niveau des dessins, c'est vraiment sympa, je trouve. Moi, ça m'inspire. Je feuillette le manga, je me dis, ça peut carrément me plaire, ça. Ça peut carrément me plaire. Waouh. Et de la baston en plus. Nickel. We like it. On aime quand ça se bagarre. Oh là là, oh j'adore, attendez. Ah non, merde. Ah putain, oh mon dieu. Ah ça, j'adore. Ok, bah ça a l'air vraiment cool. Et bah tellement cool que Soukou vient le voir. Non, bah franchement je suis très convaincue, je dis oui. Ok, et on passe au Kamando. Je suis dégoûtée, il m'en manque un. Je pensais que je l'avais ramené chez moi, c'est Adonis, mais bah, je l'ai pas ramené après, oui. Vu que je ne l'ai pas. Je veux trop l'acheter, mais ils m'ont pas les sous pour le moment. Il va falloir que... si j'ai des mangas à vendre. Ah ouais, bah t'as pas le choix à un moment, t'es obligé de revendre pour te faire de la place, quoi. Mais j'espère que je pourrai l'acheter. De toute façon, je ferai une review dessus, tu verras si ça m'a plu ou pas. Du coup, on a 4 tomes. Et il me manque Adonis. Je ne sais pas ce que j'en ai foutu. J'ai dû l'oublier, tout simplement. On commence avec Legendary Spider-Man, le tome 2 qui sort le 6 octobre ou 4 octobre. Je sais plus, mais voilà quoi. Première semaine d'octobre. The Legendary Spider-Man, tome 2. Et le tome 1 était... J'adore. Vraiment, je vous promets, l'édition est vraiment belle. T'as des grandes cases comme ça. Non, j'adore. J'adore. Faut que je le lise. Ouais, la cover est trop cool, mais de base, il y avait une autre cover. Enfin, je sais pas pourquoi ça a changé. Et moi, je préférais la première cover. Mais bon, la cover est quand même très très sympathique. Et le dos est bien aligné. Yes, I. Et voilà, le plus puissant des combattants, une arme légendaire, une vengeance redoutable. Vous avez fait vraiment... Ben, je trouve que, ouais, Legendary Spider-Man, tu vois, je trouve l'édition plus belle que The Return of the Demon Master. Qui est juste là, enfin l'édition. J'ai pas le terme exact, mais la façon dont sont faites les cases, tu vois. Je pense que vous voyez très bien, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est la manière dont sont agencées les cases. Je trouve que The Legendary Spider-Man, il y a vraiment... Ça rend vraiment bien, quoi. Ça rend mieux que sur... Ouais, peut-être tout... Non, je trouve qu'Adonis, il est vraiment pas mal aussi. Il est bien foutu, mais je le trouve mieux que pas mal d'autres Kamando, quoi. Alors, par contre, cette cover... Ah, cette cover... Non, mais... Cette cover veut ma mort, en fait. C'est quoi, ça? Mon Dieu. Non, mais my God... C'est vrai qu'il est un peu moins bien niveau tranche, je trouve, mais tout le reste top. Le dos, ça là. Ouais, non, mais... Non, au début, je trouve ça va, le dos. Non, mais c'est pas parfait. C'est pas parfait. Je suis d'accord. Mais le dos de début, je trouve que ça... On a fait pire. Genre, voilà, Return of the Demon Master. Tu serres les fesses, quoi, quand tu vois les tranches.
Bon, vous êtes partis où les autres? Ouais, j'avoue, là, Nini, tu fais quoi, là? Vous parlez plus? Nikki, elle est partie coucher son gosse et ses 3 chats. Elle est partie mettre les 3 chats dans le lit, tu sais. Mais, non, mais cette cover est trop belle. Cette cover est beaucoup trop belle. Moi, je suis grave in love. Et la petite phrase, c'est un héros 100% badass fera-t-il le bien ou le mal? Non, mais je suis trop in love. Ah, j'adore Jinwoo, tu es beaucoup trop BG pour nous. Je pourrais vraiment rester 1 heure sur cette cover. Oh, j'avais pas vu, il y a un... Ah, mais voilà, la cover du tome 6, pareil, vas-y, je fais une crise cardiaque. Je fais une crise cardiaque, c'est trop beau. Mais oui, il a trop de flow. Non, mais... En fait, ce webtoon, faut le lire juste pour Jinwoo, ce beau gosse-là. J'adore. Ensuite, on passe à... Le tant attendu, l'enfant des ténèbres, l'enfant des ténèbres. Et moi, j'adore. Moi, j'ai juste un problème. C'est personnel, hein, ça n'a rien à voir avec Kamando. Et moi, je suis moins fan, vous le savez d'ailleurs, des webtoons où c'est avec les enfants. Ça m'énerve, en fait. Moi, je préfère quand ils sont adultes. Je trouve ça beaucoup mieux. Parce que quand ils sont enfants, ils sont là, tout mignons, tout candides. Quoique, bon, là, elle est quand même bien énervée. Mais, généralement, c'est quand même enfantin, quoi. Vous voyez le truc? Ouais, il est trop beau. Et les gars, précommandez-le et vous avez un poster offert. Faut regarder sur Kamando et il y a l'adresse mail, c'est l'enfantdestenèbres@gmail.com si je fais pas de conneries. Et vous avez votre preuve d'achat. Et vous avez un poster qui vous sera envoyé par mes soins. C'est moi qui plierai le poster, qui le mettrai dans l'enveloppe et qui vous l'enverrai. J'ai le poster à la Japan. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Mais du coup, t'es bien, t'as pas besoin de précommander. Ouais, Niki, tu parles en connaissance de cause. Et oui, l'édition est trop belle. Non, franchement, il est très très bien réussi. Là. Très sublime. Regardez-moi ce dos là. Oh my god. Oh, la petite là, trop choupi. Voilà, voyez là, Candide. Candide. Mais moi, c'est ça qui me dérange. Mais pour le coup, du coup, j'aime bien quand même l'histoire. Histoire de vengeance. Évidemment. Attendez, j'adore la phrase. Sous ses airs d'ange, son cœur est noir. La vengeance est sa seule issue. Très simple, c'est le personnage principal qui se fait trahir par toute sa famille. Enfin, vraiment, sa famille lui pisse dessus. Et du coup, elle dit, bah écoutez, en fait, il la tue. Enfin, je sais plus comment ça se passe exactement, mais elle finit morte. Et bien sûr, elle se réincarne, sauf qu'elle, en fait, elle a des pouvoirs très très sombres. Et du coup, elle va clairement leur dire, bah écoutez, je vous dis fuck et je fais ma vie. Et du coup, me cherchez pas, quoi. Ouais, l'édition est trop belle. L'édition est vraiment dingue. Elle est trop belle. Non, vraiment, c'est canon. Hein. Là, c'est canon. Les bords, là, comme ça. Non, là, c'est... Là, si quelqu'un se plaint, je comprends pas. Je lui dis, frère, non, c'est trop beau. Je réponds ça dans les commentaires. La meuf en roue libre. Non, mais franchement, là, c'est impec. C'est impec. Du coup... Et regarde... Ah oui, bah attendez, regarde. Hop là. Tada! Voilà à quoi le tome 2 va ressembler. C'est trop beau. C'est trop beau! Vous imaginez dans votre manga tech, là? Tu sais, là, t'as la tranche rose. Après, t'as la tranche violette. Ah, non, mais... J'ai chaud. C'est trop beau, j'adore. N'empêche pas ce qu'il... Attends, n'empêche, qu'est-ce qu'il peut y avoir soit des webtoons en royauté? Ouais. Oui. D'ailleurs, on va peut-être... là, on va signer une nouvelle licence chez Kamando. Et du coup, on va peut-être on va essayer de chiner chez Picoma. Enfin, chez Picoma. On va essayer de chiner des titres qui sont chez eux. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des titres que vous adorez chez Picoma et que vous me recommandez, vous pouvez me les écrire et j'essaierai de les regarder, de les lire et de les proposer pour qu'on les signe en format papier. Du coup, it's your time, hein, si vous voulez, là c'est le moment. Lâchez vos blazes. Du violet. Non mais ça va être trop beau, ouais. Du coup, t'as la tranche rose, t'as la tranche violette. Et après, je crois que c'est bleu. Je sais pas. Parce qu'en fait, l'édition existe déjà, il me semble. J'ai pas la langue, je ne sais plus. Mais il y a déjà une édition, quoi. Je regarde. Alors, l'enfant des ténèbres. Ah, c'est bon, je l'ai là. Je la vois. Oh,
C'est trop... Non, mais les covers, les gars, elles sont trop... Ah, c'est rouge. La troisième, elle est rouge. Non, mais c'est trop beau. Mon Dieu, c'est trop beau. Ça fait rose, violet, rouge, vert, violet, bleu. Non, mais c'est trop beau. Je vous garantis, c'est... Secret Lady. Bien sûr que j'ai mis Secret Lady. J'adore. Je veux trop Secret Lady. J'aimerais trop. Mais oui, n'hésitez pas. Alors, ce genre de tranches de différentes couleurs. Non, mais c'est trop beau. Je te jure, là, moi, je les ai devant moi. J'ai trop hâte d'avoir le tome 2 et 3 là à côté, tu sais. Ah, non, mais ça va être trop bien. J'espère vraiment qu'il va marcher. Mais du coup, je vous montre l'édition. Voilà, regardez, les chapitres, ils sont comme ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Non, mais entre nous, c'est trop beau. Ah, j'adore. J'adore. BG Alex. Bien sûr qu'on va signer BG Alex, t'inquiète. Mais je crois pas que ça chez Picoma. Et voilà. Franchement, c'est exactement l'histoire que je vous ai racontée à ma source. Du coup, voilà, les petits pouvoirs. Et non, mais c'est très très chouette. Ouais, c'est quand même dur. Hein. Attention, c'est dur comme lecture. C'est pas une lecture toute joyeuse non plus où tu fais que rigoler. Non. T'as des moments qui sont assez difficiles. Mais c'est ce qui fait son charme entre nous. Ce genre... Alors, et ensuite on passe. Ah, je suis trop contente! Pervers en devenir. Et regarde, non mais regardez la censure. Non mais, moi ça me... Et pour accompagner le tome, on a fait un petit goodies parce que, grosse avant-première, le 20 octobre, on fait une soirée chez Le Renard Doré pour les petits Parisiens. Si vous venez et que vous achetez le tome, vous aurez une petite carte en cadeau. Et c'est une carte, c'est pas genre un chiqui, enfin, je sais pas comment dire, c'est une carte vraiment dure quoi, c'est pas une carte postale, hein. Là c'est du, vous voyez quoi, c'est pas du papier, c'est dur, c'est dur. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et non mais vraiment, cette censure, reparlons-en s'il vous plaît. Moi ça me fout droit, ça me fout droit. Let's go tous au pop-up store le 20 octobre. C'est pas vraiment un pop-up store, c'est dans une librairie, mais oui. Mais arrête de nous donner envie comme ça. Non mais, ça c'est trop bien. Je vais finir par aller vivre à Paris. C'est trop bien, Paris, il y a tout à Paris. Mais reparlons de ça, je vous lâcherai pas avec ça. Regardez-le bien. Je suis désolée, ça me fait trop rire, les gars. Ça me fait trop rire. Notre designer est un génie. Notre designer, is a genius. Ah bon, j'arrête, je vais me faire bannir par Twitch, là. Arrête. Censure, c'est moi qui censure avec ma main. Et on va pas le... Non, on va pas le fêter celui-là. On va pas le fêter parce qu'il est vraiment hard. Ah, regardez, c'est les mêmes pages que pour l'Enfant des Ténèbres. J'adore. J'adore. Non mais c'est... Franchement, là, pareil, l'édition, je la trouve canon, quoi. Là, les pages, elles sont comme ça. Enfin, les chapitres. Pareil, le violet. Je trouve que ça rend vraiment trop bien le contraste avec le bleu-violet, là. Dans une mangatech perfecto. Et du coup, l'histoire... Jae-won rêvasse pendant l'entraînement de taekwondo. Pas de chance, il est vite repéré par le coach. Ah oui, et pour ceux qui savent pas, moi je l'ai lu en entier, j'ai trop kiffé. Du coup, c'est pour ça que je lis le résumé, j'ai pas envie de vous spoiler, je me souviens plus quel élément arrive au début, à la fin. Non. Donc on va lire le résumé, on va être sage. Pas de chance, il est vite repéré par le coach qui lui donne une bonne leçon. Quel type de leçon? Ça, vous n'avez pas envie de le savoir. Ou si vous avez envie de le savoir, achetez le tome. Mais je pense que vous vous doutez très bien de ce qui va se passer. De toute façon, vu la tête de la cover, tu te doutes de ce qui va se passer. À la fin du cours, il aperçoit le coach aller jusqu'aux douches, totalement nu. Et cette vision n'est pas pour lui déplaire. Bah non, évidemment que non. Mais Jae-won est insolent et dans les douches, après une nouvelle correction, il se retrouve au sol. Soudainement, un souvenir lui revient. Cette situation s'était déjà produite des années plus tôt lorsque le coach et lui étaient camarades de classe. Ouh là là. Mais aujourd'hui, ce ne sont plus des enfants. Le coach est endurci dans tous les sens du terme. Oh, j'adore. Et la moindre inattention peut faire mal. Très mal. Un élève dissipé, un coach sans scrupules. Tous les coups sont permis. Non, j'adore. Je vous montre quelques pages. Soft, évidemment. Ah, celle-là, ça passe. Oh là là.
ça passe, mais... Ah, âme sensible, s'abstenir. Ouh. Non, franchement, c'est un bon boys love. C'est un bon boys love, faut aimer. Faut aimer le style, mais c'est un bon boys love. Enfin, moi, j'adore. Ouais, c'est du moins 18, là. Ah. Et d'ailleurs, je vous ai pas montré, mais... Normalement, si je dis pas de bêtises... Attendez. Ouais, regardez les tranches. Enfin, vous savez, le marque-page. Et bah, du coup, il y a ça d'ici. J'adore. Et l'autre côté, on a mis le livre. J'adore. Non, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Ah oui, on a même mis... Regardez, on a mis nos réseaux. Les réseaux. Suivez Camando. Et du coup, voilà. On a tout vu pour ce soir. C'était vraiment pas mal. Oh, salut Mugiwa, Nick. Bah, tu passes à la fin. On espère que tu seras là au prochain. T'as raté des belles choses. Hein. T'as raté de très très belles choses. Mais du coup, voilà, ça m'a fait plaisir, les amis. J'espère que vous avez passé un bon live. Moi, en tout cas, c'était très très sympa. Comme d'habitude. Tu sais, la fille qui finit son live, c'était vraiment de la grosse merde. Je vous déteste. J'ai passé un trop mauvais moment. Évidemment, je rigole. Du coup, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et dans tous les cas, on se dit à vendredi prochain. Donc, merci tout le monde. Bon week-end, profitez bien. Bonne soirée, lisez plein de mangas. Et mais bien sûr, je laisse toujours les rediffs. Et du coup, des gros bisous. Et on se dit vendredi prochain, 21h. Quoique non, il était pas cool ce live. Il me fait dépenser de l'argent. Ouais, mais ça, c'est très bien. J'en suis fière de faire dépenser de l'argent. Des gros bisous. Et j'ai trouvé ça éclaté au sol. Mais toi, pas de gros bisous. Hein. Toi, on te revoit plus jamais. Bannez-moi ça. Non, je rigole. On bannit pas. Bonne soirée. À très vite, les amis. Tchou tchous. Bon week-end. Gros bisous. Thank you.